Christine a gagné le balcon le plus fleuri du 6e arrondissement l'année dernière. Oui. Ah mais les bambous, c'est la plante la plus costaud. Quand t'en as marre, tu le jettes dans la poubelle, il pousse dans le vide d'ordure, il rentre par la fenêtre. Le bambou. Et il fait, tu croyais que tu m'avais jeté? Ça accroche, hein. Et mes lauriers. Autant les bonsaïs, c'est fragile, mais les bambous, Parce que vous avez des lauriers aussi. Mais oui, j'ai des lauriers. Pour une fois. Si tu pouvais t'endormir dessus, je serais bien content. Mes glycines et tout. Alors, pas de contrepétrie, hein. Non, pas du tout, mais tu te rends compte qu'on est là, qu'on a comme interlocutrice, je parle pas des autres, mais comme interlocutrice favorite, parce que moi, je trouve jolie, je te trouve intelligente et tout. T'aimes pas les fleurs, toi, t'aimes rien. C'est minable. Je donne plaisir aux tous les immeubles qui sont tous mes voisins. Écoute, sur tes balcons, il y a des barbelés, toi. C'est drôle, je me dis, t'es Il y a un mirador. Je suis vilain, mais lui, il fait exactement. C'est le mot que tu cherchais pour me définir. Hein? Poésie. Pauvre merde. Non, alors attendez, parce que là, j'ai le kit anti-suicide là devant les yeux. Hein. Alors vous avez donc des draps et des couvertures. Ça nous rassure. En textile indéchirable. Des matelas anti-feu, hein, pour éviter de mettre le feu. Bien sûr, bien sûr. Par exemple, moi j'ai un ami, il est très gentil, hein, qui s'appelle Anti-Suicide. Mais il n'arrête pas de me donner des coups et tout ça. Et un jour, j'en ai marre, moi. Et qu'est-ce que je dis? Je les quitte, Anti-Suicide. Oh non, pas ça, Pierre. Oh, il est très bon. Il est très bon, plaisanterie avec accent. Elle part de loin. Madame de Fontenay se met là avec son chapeau grotesque, la pauvre chérie, tu te rends compte? Et elle dit, oui, on démole. Et il y a 15 délégués régionaux. On dit que Sylvie Tellier, qui est là avec son fils. C'est ce qui est énigmatique, Laurent, c'est comment vous, qui est quand même un animateur de premier plan, voilà, on vient de traverser un tunnel interminable et vous êtes là, hilar, écoutant, vous faites sombrer votre émission et vous avez le sourire. Je l'aime, mon Pierrot. Mon Pierrot vous aveugle. Il a peur de se retrouver tout seul en Afrique du Sud. L'amour vous aveugle. J'ai regardé le visage du public, mais atterré. Enfin. Non, tout le monde pensait finalement il a raison, on n'en a rien à foutre de cette guerre des Miss, c'est vrai dans le fond. Ça tenait en une phrase, ça. Oui, Un jour, j'étais jeune et je pensais faire ma vie comme ça, dans la littérature, comme ça. J'ai dit, j'aurais des ennemis. Et je rêvais d'ennemis comme toi, quoi. Aussi facile à balayer d'un coup de patte pour un coup. C'est lui qui me dit, tu peux développer, genre, je suis gâteux, mais tu te rends pas compte que moi, gâteux, je suis beaucoup moins que toi, super éveillé, connard. Pourquoi qu'est-ce que t'as contre Likini? Ah, je le trouve épouvantable. Oh, t'es dingue. Ah non, c'est un bon client. C'est un bon client pour les gens qui font des émissions. C'est pas mais non, mais comme acteur, je le trouve, et comme 10 heures. Comme 10 heures. Comme 10 heures, je le trouve atroce. Je trouve même pas digne du théâtre du même nom. Un type qui rend compréhensible les textes les plus difficiles, son passé une fausse mais voix. Non, il n'est pas en plus cette découverte sans arrêt, comme disait Nietzsche. Et comme disait Roland Barthes. Non, mais t'es vraiment il a raison, Laurent, t'es vraiment une vieille envieuse. Traité d'être vieille envieuse par une vieille merde. Oh, la violence de l'émission. Qu'est-ce qu'on peut faire? On vit dans un monde de cinglés quand même. J'ai honte. Mais je voulais savoir si, d'ailleurs, quand tu es toujours journaliste, je sais Pierre, mais tu as déjà fait c'est quoi le petit rire après? Tu as déjà fait des reportages d'investigation, vraiment, comme on voit à la télé? Non, j'ai attendu que ta sœur m'apprenne, connard. Oh, c'est joli les petites chorales qui chantent. C'est sûrement magnifique. Vous-même qui avez sûrement été enfant de chœur. Vous avez fait partie d'une chorale, j'imagine, Olivier. Bien sûr, j'ai fait que ça, moi. Est-ce que tu chantais Trois Anges? En latin. T'étais dans les chœurs de l'armée du Rouge. Jean-Marie, vous avez chanté, vous aussi, dans les chorales? Moi, j'ai fait, oui, chorale. Pierre et Jean-Marie, vous pourriez peut-être nous faire une petite chorale sympathique? Oui, qu'est-ce qui vous ferait plaisir, mon grand? Je sais pas. Les Trois Anges, vous dites? Trois anges sont venus ce soir m'apporter de bien belles choses. Je la connais pas. L'un d'eux avait un encensoir, l'autre portait un bouquet de roses. Et le troisième avait en main
une rose toute fleurie. Ouais, qu'il arrête sur les fonds Noël, d'enceinte. Qu'est-ce qu'il va Noël, chercher tout nous ça venons du ciel, t'apporter ce que tu désires. Je me demande si je Car préfère pas. le bon Dieu, au fond du ciel bleu et chagrin, lorsque tu soupires. Michel Delpech va nous rejoindre dans un instant. Donc quoi, j'ai eu les oreilles ouvertes sur pas mal de trucs, quoi. J'aurais peut-être pas dû. En tout cas, Pierre Bénichou a apprécié. Ah, moi j'adore. oui. Ouais, Bah, ouais. Quand je pense qu'il a dit, peut-être qu'il ne me connaît pas d'ailleurs, mais qu'il a dit, je pense que nous devrions connaître une ou deux, moi, j'aime Mais je l'ai pas dit comme ça, c'était la voix déformée qui Non, faisait non, ce non, son. non, je sais, tu l'as dit. Il y avait du mépris. Dans ce... Non, au mais contraire, j'adore ce au contraire, je savais que tu es un grand aficionado des chansons. Justement, c'est pour ça que j'aime pas les tiennes. Et après, vous arrivez ici tout frais. Hein. Non, après, mon chauffeur vient me chercher et il me dépose au coin de la rue, parce que je veux pas être déposé devant Europe, parce que je mets un temps fou à sortir de la voiture. Que faut que j'embrasse ma fiancée quand je la quitte, donc c'est très long. Ah, vous avez une parce que t'as une fiancée fiancée à à Paris. Oh là là. Mais vous nous l'avez jamais présenté, votre fiancée. On aimerait bien la voir. Elle a suffisamment voyagé dans sa vie pour rencontrer. Elle a rencontré pas mal de couillons, donc je vois pas. Je vois pas ce que ça lui apporterait de nouveau de vous voir. Hein. Bah, si, quand même, je suis sûr qu'elle serait contente de voir avec qui vous travaillez. Pas du tout. Tes collègues de bureau. Je lui ai montré à la télévision un soir. Ceux qui vous Elle a a- ri. Elle a pitié de moi maintenant. Elle parle français ou que thaïlandais? Elle est... Ça n'a pas été facile à la douane. Ça me Moi, donne- je trouve ça assez drôle, mais je pense que ça vaut une bonne tarte dans la gueule. Pierre, vous avez commis une erreur aussi l'autre jour. Hein. Oh, Rock Around the Clock, c'est pas de Glenn Miller, mais de Bill Haley. Et Glenn Miller, c'est In the Mood, évidemment. Tous les gens qui savent pas jouer du piano savent jouer ça. Eh oui. On ne peut rien contre l'ambiance. Youpi, J'entends, monsieur Ruquier, à l'instant le nom des chroniqueurs présents cet après-midi. Je profite du direct pour vous envoyer ce mail. Autour de Christine Bravo et Sophie Favier qui se disent souvent en manque d'amour et de virilité. Quel gâchis! Je vois, en effet, entre un gay, un jeune papa et un monsieur qui pourrait être leur grand-père. Une jolie famille qui se profile. Amène ta mère, connasse. Reconnaissance de Jean Ferrin des idées qu'il défendait, même s'ils étaient un peu boy scout et un peu démodés d'un point de vue politique, où maintenant on est beaucoup plus... Ça, c'était des idées simples qui font que la gauche va gagner les élections. Sauf si Michel Sardou cassait sa pipe avant 2012. Mais non, ça n'a rien à voir. Justement pas. Non mais enfin, Pierre, votre théorie là, c'est n'importe quoi. Enfin. Pas du tout. Ça a été un tel raz-de-marée, ce truc-là, qu'on se dit qu'il y a chez des gens, donc on croyait qu'ils votaient centre-gauche, qu'ils votaient centre-droit, etc. Il y a un tel comment dire, mouvement ouvriériste, vieille gauche, archaïque, tout ce qu'on voudra, mais qui existe beaucoup. Moi, je disais même que les régionales avaient été gagnées par Jean Ferrat. Tout le monde a voté à gauche sous l'émotion de la mort de Jean Ferrat. Tu disais où qui est un truc. Je le disais dans ton. Gérard. Est-ce que dans cette émission à laquelle nous participons avec un grand plaisir, comme répondeur, est-ce que un chroniqueur a le droit de poser une question et de demander à la cantonade, dans l'histoire du foot, quel est le plus grand score d'un match inégal? C'est-à-dire du genre, là, vous avez cité, vous étiez sidéré par votre 8-0. En fait, chacun Vous fait étiez l'émission sidéré. dans l'ordre qu'il non, veut, non. quoi. C'est, Est-ce que 31-0. c'est 31-0? Excuse-moi, mais qu'il y avait- Pierre Bénichou disait un truc super intéressant sur Jean Ferrat, et tu nous coupes pour dire 31-0. Tu vois, ça faisait qu'un seul quart d'heure qu'il parlait. Non, dis-moi, Il pas terminé sa demi-heure. dis-moi, l'obèse court sur pattes plein d'ail, là. Vous étiez en effet Alors là, le quelque physique, chose. adore. L'obèse court sur pattes, plein d'ail. Il les prépare le week-end ou quoi? Ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas vu dans l'émission, Jean. Ben oui, j'étais pas beaucoup là. Eh oui. Je faisais du music hall C'est vrai. au Moulin Rouge. Vous savez que je suis pensionnaire au Moulin Rouge maintenant. Ben, content de retrouver votre vieil ami Pierre Bénichou. Je suis ravi, je le sens en pleine forme, je l'écoute tous les jours. C'est pas vrai. Ça faiblit. Oui. Donc, tout d'un coup, on a l'impression qu'il dort. Est-ce qu'il dort vraiment de temps en temps? Oui. Alors, je veux dire, ces efforts que tu fais pour articuler, pour parler le français qui est décidément pas ta langue, me semble affreux. Alors, tu fais du musical. Mais écoute, sérieusement, tu veux ressembler à Florian Gazan quand tu seras vieux? Leicester.
Est-ce que vous êtes navigatrice? Oui. Vous avez fait le tour. Vous avez fait le tour. Du monde. Le tour. Ça, il en a fait le tour. Est-ce que vous feriez le tour du monde? Ça ne tournerait pas plus que ça. La terre n'est pas assez ronde. Et vous êtes dans le genre écolo? Pour m'éblouir autant que toi, quand je chante, on se tait. Qu'est-ce qu'on pourra voir en 3D ce soir si on va au cinéma MK2 Bibliothèque? La nouvelle star. Ouais. C'est surprenant la nouvelle star en relief. J'ai pas compris l'intérêt. Et surtout pourquoi au MK2 Bibliothèque? C'est vrai. Moi, j'avais reçu un SMS sur mon iPhone pour me dire que au MK2, on jouait en 3D. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? En 3D au MK2 sur mon iPhone, un SMS. Et mes couilles, c'est quoi exactement? Il est perdu dans Est-ce que c'est en 3D? Tu sais ce que je leur réponds? MC, mes couilles, voilà. Ils se sont mis le drapeau norvégien quelque part? Non, ils ont... Non. Enfin, écoutez... La Norvège, je sais pas si tu connais, mais les mecs, ils rient quand ils se brûlent. Hein. C'est effrayant. Ah oui? Les Norvégiennes sont belles. Attends, c'est un... On a chanté la Norvégienne, leur potinet, leur chapeau. Oui, est-ce que c'est un objet ou quelque chose de vivant? Non, non, c'est pas vivant. Un sèche-cheveux. C'est pas un sèche-cheveux. Vous voyez, pour c'est moi, un vivant, sèche-cheveux, c'est sèche-cheveux. vraiment un objet. Mais pour moi, ça, c'est pas tout à fait un objet. C'est vrai qu'un sèche-cheveux, c'est quoi, vraiment c'est un objet. Oui, oui. C'est assez peu une personne. Non. Mais alors, qu'est-ce qui est pas un objet alors? Bah, vous me comprendrez tout à l'heure. Il a raison. C'est une L'autre jour, habitude. mon chef-cheveux essayait de me parler. J'ai dit, mais ta gueule, t'es pas un objet. D'un sèche-cheveux? C'est qu'un objet, c'est vraiment une chose. C'est vrai, parce qu'il y en a qui épousent leur sèche-cheveux, qui disent je fais prendre des leçons d'espagnol à mon sèche-cheveux. Non, c'est un objet. Toujours le même. C'est tout. Non mais il sert peu de toute façon le sèche-cheveux de Pierre. Pardon? Non, il sert mais peu qui a votre mis ça là sèche-cheveux. puis qui a pas balayé? Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est que ce type que je ne connais pas, qui me parle? Mais comment? Mais j'oserais pas m'adresser à vous, moi je vous connais pas. Mais Et là, osez, Pierre. Il sert peu le sèche-cheveux de Pierre. C'est drôle, regarde. Mais je préférerais être chauve que de ressembler. Les jeunes. Les jeunes. Robert Pattinson de Robert Pattinson, bonne réponse de Caroline Diamant que j'ai bien aidé quand même. Hein. Je crois que Pierre m'en veut un peu parce que j'ai crié. Pardon, Pierre. Pierre, Non, il me reste pas beaucoup d'auditions, mais si en plus on me fait subir ce traitement. vous voyez qui c'est Robert Pattinson, Pierre? Bah, oui. Il y a intérêt que je vois qui c'est Robert Pattinson. Ne dites pas à Pierre qui est Robert Pattinson. Alors Pierre, pouvez-vous nous parler pendant 2-3 minutes de Robert Pattinson? Robert Pattinson, j'ai bien connu ses parents qui avaient une boulangerie à Créteil. Et il s'appelait Rachid Boulouf. Ses parents, contrairement à ceux de Miss France, ont dit on va lui changer son nom. Alors ils l'ont appelé Robert Pattinson. Il a eu un billet gratos pour aller en Amérique. Et là-bas, qu'est-ce qu'il fait? Acteur de cinéma. Ouais. Acteur de cinéma, on dit... Il dit, il n'y a pas un petit truc de figuration? On dit non. Il n'y a pas un petit truc de figuration intelligente? À chaque fois, on lui dit non. On lui dit non. Et tout d'un coup, on lui dit, et pourquoi tu ne jouerais pas le personnage le plus célèbre de toute la littérature mondiale de tous les temps? Et le voici incarnant le type qui a des pouvoirs magiques. Il sait pas. Il confond avec Harry Potter. Harry Potter. Non, c'est pas Harry Potter du tout. Encore une bonne réponse de Pierre Bénichou. C'est pas Harry Potter du tout. Non. Richard Burton, c'est quand même génial qu'il l'ait épousé 2 fois. Ouais. Ça, c'est un bel acte, je trouve, d'épouser 2 fois quelqu'un. Moi, j'ai déjeuné dans un restaurant à côté d'eux. On a déjeuné entièrement, ils étaient encore à l'apéritif et ils ont bu. Il y avait Burton et Liz Taylor, et de l'autre côté, il y avait Rex Harrison et sa femme. Et ils ont bu, je ne te mens pas, 3 bouteilles de gin avant de passer la commande. Je n'ai jamais vu une table d'alcoolo. Il aurait quand même demandé une petite gamelle d'eau pour Rex, non? Non. Il y avait des gosses, leurs gosses, qui étaient à une table avec des nurses, et tous sont levés, ils ont déjeuné, ils ont pris leur dessert. Vous avez un côté groupie, vous? Parce que moi, je serais au restaurant, Pierre. Bon, je remarquerais que Liz Taylor et Richard Burton viennent à une table. C'est drôle quand on est à une table, c'était un dimanche à midi, et un truc là, c'est très chic, comme ça, bon, et tu es là, tu regardes Liz Taylor, tu te sautes, et tu commences à bouffer, tu dis, ils vont bouffer ou pas? Et ils sont là, ils boivent. Est-ce que vous êtes sûr que c'était eux? Parce que si c'est comme pour Daniel Ducruet et Greg le millionnaire, ça se tombe, c'était Dorothée et sa copine qui étaient à table.
3 bouteilles de gin, il faut les boire quand même. Les alcoolos à ce point, il n'y a que les Mais il anglo-saxons. n'y avait pas qui d'apéricube, rien. C'était, ils mangeaient pas du tout. Pas de Non, cacahuètes. moi, quand ils m'ont vu, ils m'ont dit, tiens, des cacahuètes, Miloud. J'ai dit non. Il faut choisir ce que l'on aime et rentrer dans son HLM, manger du poulet aux hormones. Je n'ai que 32 ans, je n'ai que 32 ans, mais j'ai été bercé par Monsieur Ferrat et je n'aime pas qu'on critique les chansons d'un si grand homme. 1, il faut faire la distinction entre ces chansons engagées et les autres. 2, à l'époque, il était rare d'habiter à la campagne et de travailler en ville. Il fallait donc choisir pour devenir flic ou fonctionnaire. Il fallait rentrer dans son HLM et manger du poulet aux hormones. Heureusement, aujourd'hui, tout ça a bien changé. J'habite à la campagne et je suis devenu fonctionnaire dans une collectivité territoriale. Il y avait du boulot pour tout le monde à l'époque. On pouvait choisir un boulot. On n'était pas obligé de rentrer dans son HLM et manger du poulet aux hormones. Les bobos réacs que sont Bénichou et l'éphémère instit à la solde de Coé n'ont rien compris à la chanson de Jean Ferrat. Qui écrit ça? Ah ben c'est Pierre, par exemple. Je mettrais bien un coup de tête, moi, ce con. Non, ah non, vous n'avez pas frappé nos auditeurs en plus maintenant. Non, mais j'ai du mal parce que j'arrive pas. Pierre. Mais comment on peut aussi mal interpréter ce qu'on la a pensée dit de quelqu'un? C'est pas ce qu'on a dit. Non, mais souvent, tu as une pensée confuse. Ça, je l'ai remarqué. Moi-même, parfois, les gens me demandent d'expliquer. Je passe des heures à expliquer ce que tu as dit. Non, puis écoutez, de toute façon, c'était pas le moment. Cet homme vient de nous quitter, Jean Ferrat. Vous remettez en cause. Mais non, justement, j'ai dit moi qui me suis presque battu ici pour dire à quel point il méritait me souvenir, piété et même amour, et que c'était une partie de nous-mêmes qui partait, et qu'il avait fait descendre Aragon dans la rue, mais que il y avait une chanson, La Montagne, que je trouvais, comment dire, parce que vous en n'aimez contradiction. Elle est magnifique, parce que vous n'aimez pas la montagne. De toute façon. De dire que tout le monde, vous voulez que je sois encore plus dur pour Ferrat? Tout le monde ne peut pas être un propriétaire terrien qui a des revenus tous les ans qui lui tombent de droits d'auteur et qui peut vivre. Tu vas la fermer, oui. Celui-là. Je fais en fond. Et de vivre en châtelain. Et les gens qui vivent dans le HLM ne choisissent pas d'y vivre. De qui tu parles là? Encore? Parle de ta sœur, connard. Écoutez, je ne vais pas me réénerver parce que... Ah ouais, ça y est, c'est reparti. La fin de ton argumentation, comme quoi il gagnerait de l'argent, enfin il avait gagné de l'argent, qu'est-ce que ça a à voir avec la sublime chanson qu'est La Montagne? Parce que c'est sublime, c'est mon bonheur, c'est sublime, j'adore. Mais là, quand tu commences par un abruti chauve comme toi. Ça doit être un artiste. En parlant d'un chameau? Ça doit être un artiste. Non. Forcément. Ah, mais c'est Bruce Springsteen. Bruce Springsteen, bonne réponse de Caroline. Pierre et Caroline. Le boss, on sait tous les deux qui c'est. C'était tellement Tu facile. partages même pas avec moi, Pierre. T'es ignoble. Allez, Je partage rien avec toi. À part mon lit, parce que je suis obligé. Je fais des serments. c'est pas vrai, on est très bien accueillis et ici chacun a sa chambre à Montreux quand même. Non, pas moi. Oh non. Ah bon? Mais non, elles ont toutes voulu dire c'est pas la peine qu'on lui donne une chambre pour essayer de m'attirer. On dirait Serrault. C'est la 6e, dis donc. Qu'est-ce qu'il y a, Tu me fais penser à Serrault dans La Cage aux Folles, quand tu parles comme ça. Pas dans La Cage aux Folles, dans... Toi, tu me fais penser à La Cage aux Folles sans Serrault. C'est devenu un secret de Polichinelle. Mais non, mais ça se c'est que passait- l'un des deux était ventriloque. Ça se passait tout simplement par code. Oui. Et le nombre de fois que, texto, que hein, pareil, comme ça. c'est comme le jeu des voyages, quand on joue au jeu des voyages, qu'on est capable de vous faire deviner une personnalité uniquement parce que c'est un code. Moi, j'ai entendu des faux Mir et Miroska. Je suis sûr que c'est vrai. En arrivant à Paris, porte d'Orléans, il y avait un truc et c'était deux Maghrébins qui parlaient. Vous êtes en communication avec moi, monsieur Omar? Je dis oui. Vous êtes en communication avec moi? Vraiment? Oui. Pouvez-vous me dire la couleur du chapeau mandouche du monsieur? Il disait, je ne saurais vous répondre car il n'en porte point. C'était ça leur truc. Et mandouche, ça veut dire il n'en a pas. Alors, il disait, quelle est la couleur du chapeau mandouche du monsieur? Je ne saurais vous répondre car il n'en porte point. Alors, Qu'Elsa Fayer est enceinte, voilà Oui. pourquoi ça déborde un peu de partout. Il faut nourrir tout le monde. On n'est pas enceinte. Pas vous? Non. Pierre, faites quelque chose. pas que les seins dans la vie. Hein. Ah oui, c'est vrai. Je tiens à vous dire quand même que Pierre est un véritable fantasme à pattes. Parce que toutes mes copines me parlent de lui. C'est Comment vrai. il est en vrai. Ah ouais. Bon. Je voulais lui dire pour flatter un peu son ego, mais... Mais non, c'est très, très, très exagéré. C'est vrai.
Ben pourquoi vous ne leur donnez pas son numéro de téléphone à Pierre Je l'ai pas osé, mais je crois que Parce que je veux que le sien. Je veux celui de ma petite famille. Enfin, c'est dit. Hein, moi, j'ai fait la communication. La question que je me pose, c'est vraiment tes fréquentations surtout, quoi. Ok. C'est-à-dire si ses copines lui demandent un petit peu comment il est en vrai, Pierre Bénichou, tout ça, je voudrais savoir quelle femme elle présente. Bah, des vraies femmes qui connaissent les vrais hommes. Ah ouais. Ça, c'est une des chaussettes de la semaine dernière qui a énervé je suis tout le très monde. sensible à ce que vous dites, mais prends toujours ça dans la gueule, pauvre con. Et elle, effectivement, va peut-être être la mascotte de l'équipe de France de football. Vous avez vu aussi la une du Parisien ce week-end avec l'accident de buggy de Galas. Ouais, tu parles. Ils veulent vraiment se payer de Ménec. Hein. Au Parisien? Ah bah oui, parce que je veux dire, l'équipe en a fait 2 lignes. Hein. Oui. Et eux, ils ont fait une page. Donc, quand la même, une du Parisien. Là, ouais, tu te demandes quand même si c'est pas encore une fois... Le mec, il amène les mecs en buggy pour souder l'équipe. Ah là, horrible de Ménec. Bah ouais, c'est un peu con quand même. Quoi, c'est con? Mais tout est con. Les emmener faire du ski en on parle comme ça, altitude. tout est con, oui. D'où venons-vous? Où allons-nous? Qu'est-ce qu'on va manger? C'est vrai c'est con, je t'aime. D'où vient le vent? Je meurs, t'es con. Tout est con. Voilà, comme ça, tout est con. Pierre, vous regardez de temps en temps Anne-Sophie Lapix quand vous regardez. Surtout. Quand vous regardez. Le dimanche surtout. Ça tombe bien, Le dimanche. Quand vous regardez pas la météo. Non, mais je trouve en effet très bien. Et non, mais ce qu'il y a de formidable avec vous, c'est que vous avez pas un physique de journaliste politique. Vous avez un physique d'une jeune femme ravissante qu'on croirait, va se remettre à draguer. dont on croirait qu'elle va parler de choses frivoles. Et bouffe à tous les et que votre sérieux ajoute à la magie de votre présence. Qu'est-ce que vous faites après le spectacle, Marc? Moi, si je peux dire, parce que non, mais c'est vrai, je suis absolument sincère en le disant. Belle comme elle mériterait d'être conne, voilà. Bon, on avait des espoirs pour Richard Gasquet. On nous annonce qu'il est forfait. Il est forfait? Oui. Non. Oui, Richard Gasquet? Déjà, oui. Je savais qu'il était pas en forme, mais je croyais que, comme dit le garagiste, ça s'arrangerait en roulant. Pas du tout. Il a préféré s'abstenir. Ben oui, blessé au genou. Oh, blessé au genou, ça. Je ne veux pas mettre en doute sa parole, mais enfin, je crois que c'est surtout mental, moi. Ah oui? C'est le mental. On croit toujours que le tennis, c'est un sport physique. C'est un sport mental. D'ailleurs, t'as qu'à voir le dernier champion du monde, c'est le dernier champion du monde de tennis. Vous savez qui c'est? Ouais. C'est un chercheur de l'Institut Pasteur qui a 83 ans. Parce que lui a un mental d'acier. Bon, il est un peu défavorisé par rapport aux autres, au point de vue musculaire et tout ça. Mais ça joue à quoi, le muscle au tennis? Il n'y a que le mental. Les sports, maintenant, c'est le mental. Bande de cons, allez faire des haltères et revenez, on a marre. Je sais que tu n'hésiteras pas. Ce que dit Pierre, c'est que si on achetait le match face à l'Islande, ça permettrait à l'équipe de France, puisque le match est acheté, donc la France va gagner. Ça va, laisse-moi parler, je te défends. Ça va permettrait à l'équipe de France d'arriver fraîche, en évitant les blessures, en évitant de se fatiguer, etc., etc. Et il dit que c'est la même chose qui s'est passé. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, puisque le match de l'Islande, le match de l'Islande, Pedro. Il dit que Marseille a payé le match contre Valenciennes pour ne pas que Marseille se fatigue. Il fallait le gagner. J'entends le loup. Le renard et la belette. Mais non, on a payé les adversaires. J'entends le loup, le renard. Eh oui, le match contre Valenciennes, Marseille avait besoin de le gagner, alors que là, on s'en fout de ce match. On n'a pas besoin de le gagner. Vous êtes bien sur Europe 1. Bien sûr, ça a besoin de le gagner, puisque pour sommes au milieu d'un débat avoir le nombre de points de championnat, ça n'a aucun rapport. Il fallait le gagner, le match. Donc Pierre a totalement tort. Mais voilà. Moi, j'ai un grave défaut dans la vie, c'est vrai. J'aime pas les cons. Elle va pas se pisser dessus. Elle va pisser ailleurs. Comment qu'elle va faire? Eh ben, elle va pisser ailleurs qu'aux toilettes. Mais moi, j'ai peur qu'elle trouve des techniques pour retourner cette punition contre eux, quoi. Ah oui? Faut faire attention. C'est-à-dire? Je sais pas, imaginez. Elle va faire pipi partout et voilà. Elle pourrait pisser par la fenêtre. Faire l'équivalent des cocktails Molotov, quoi, tu vois. Les femmes, ils peuvent pas faire pipi par la fenêtre. C'est chiant pour les femmes. Les hommes, ils peuvent faire pipi par la fenêtre, les femmes, ils peuvent pas. Ou alors, il faut avoir des raisons physiologiques. Vous avez déjà fait pipi par la fenêtre, vous, Pierre? Bien sûr. Quand il y a des militaires qui passent, c'est obligé. Sur tous vos téléphones, c'est l'application Vélib. Si vous habitez Paris, évidemment. Vous avez vu ça, hein? Pour savoir où il y a encore des Vélib, pour connaître le parcours le plus culturel à partir de l'endroit où vous prenez votre Vélib, pour savoir quelle météo il fera pendant la demi-heure qui vient. Est-ce que ça vaut le coup de prendre le vélo ou pas, pour être mouillé ou pas mouillé?
Voilà, plein de pubs. Qu'est-ce La connerie moderne. Quoi. Qu'est-ce Les qu'il y a mecs, ils ont des téléphones qui valent 505. Ils ont le haut débit de machin de comment ça s'appelle d'internet. Là, ils ont tout ce qu'il faut, qui veut un truc de riche, et ils sont obligés de prendre des Vélib, pas prendre un taxi comme ça. non mais c'est incroyable. C'est absolument incroyable. C'est comme d'avoir 3 domestiques qui sillonneraient tous les marchés de Paris et qui te diraient au téléphone où la viande est 2 francs de moins qu'ailleurs, quoi. Ils font chier avec leur Vélib. S'il fonctionne bien ou pas. Mais oui. Non, c'est pas genre les calories que vous brûlez ou les trucs comme ça. Le nombre de calories que vous perdrez lors de chaque trajet. Bonne réponse de Jérémy. Tout ça pour qu'on prenne des Vélib. Non mais Vous voyez, ça c'est utile, Pierre. Vous prenez un sûr. Vélib, vous ouvrez votre iPhone, vous pédalez pendant une demi-heure. Au bout d'une demi-heure, paf, votre téléphone vous dit combien de calories vous avez perdu. C'est formidable, c'est bien. Le Vélib, ça n'a aucun intérêt, c'est d'éviter les Madame Courgeot, parce que t'as qu'à faire prendre des Vélib dans Paris à tes enfants vers 12-13 ans, tu t'es sûr qu'ils crèvent alors avec ça. C'est une horreur, ce genre de truc. C'est la chose la plus dangereuse du monde. Non, mais là vraiment vous faites vieux ronchon, Pierre. Je suis désolé de vous dire. Vieux ronchon, c'est pas vieux ronchon, mais s'ils ont pas de bagnole, ils ont qu'à pas sortir, puis c'est tout. Le Premier ministre a fêté hier avec 2 jours d'avance quelque chose. Je vous demande quoi? Le nouvel an chinois. Ouais, et ce sera l'année du Lapin. Du lapin. Bonne réponse. Mais on va manger du lapin. Il s'est senti concerné. Pourquoi? Je sais pas. Sa vie sexuelle, quelque chose. Je sais pas, c'est quoi l'association? Vous avez des d'idées infos sur la vie sexuelle de Raffarin? Aucune. Même sa femme en a pas. D'ailleurs, si jamais vous pourriez nous renseigner, les gens qui nous écoutent, si vous avez des infos, ça nous intéresse. Moi, j'ai des renseignements, en tout cas, sur la vie sexuelle du lapin. Ah oui. Elle est très fréquente. Efficace, en même temps. En tout cas, voilà, il faut savoir que monsieur Sarkozy recevra toute une délégation chinoise jeudi pour le nouvel an chinois et effectivement, on rentre dans l'année astrologique du lapin. Écoutez, je ne sais pas si vous êtes de mon avis, mais tous les signes astrologiques chinois font rêver un peu. Il est du tigre, il est du chien, il est du loup. Du serpent. Elle du lapin. C'est vraiment, ça fait concierge. Oh, je t'ai fait un petit civet, je vais te dire, Maurice. Non, mais c'est horrible, l'année du lapin. Ça fait concierge. Non, mais je veux dire, il n'y a pas pire que l'année. Concierge, Maurice, un civet. Non, mais c'est tout un monde. Ouais. C'est un univers que tu Mais as, oui, Pierre. mais Non, oui. c'est vrai. Et quand tu viendras le manger, et quand tu viendras le manger à la loge, tu mettras tes patins, toi. Vous connaissez pas la France profonde. Non, enfin si, justement, on a des tas de concierges qui nous écoutent, qui ont un métier respectable. D'abord, il n'y a pas de concierge avec des gardiennes, monsieur, tout ce que j'ai à dire. Et ils nous écoutent et ils ont un métier respectable. Oui, mais c'est rare qu'elle parle français. Les Attends, il y a un mec qui bat un record à la télévision. Oui, actuellement. L'émission qui dure la plus longtemps, c'est le Téléthon. Il a dit 100 jours. Il a dit on pouvait dire 100 jours. Il travaille pas à la télé. Moi, je voudrais faire Téléfion. On verrait que des beaux culs. C'est une bonne idée, ça. Mais qu'est-ce qui vous prend, Pierre? C'est bien, c'est Téléfion. Quel rapport avec... Téléthon, je pensais que Téléthon m'ennuie terriblement. Téléfion, ce serait bien. Donné pour Téléfion. Regardez cette femme, elle est belle. Hein, elle est belle. Si, elle est belle. Hélène Ségara, Comment ça, elle est belle? Elle est belle. Elle est belle. À Belle, il y a marqué Elle est belle. Hélène. Elle a une jolie voix. Autant je suis une rigolarde dans la vie, Mimi et Caroline le savent, mais c'est vrai que dès que je me mets devant un micro, il faut que je pleure. Alors, écoutez, nous, on a des chansons gays, on en a un. Ah oui. Pierre, qu'est-ce que vous pourriez proposer Pierre est un spécialiste de la chanson. Je vous ai réveillé, Pierre, pardon. Qu'est-ce que vous avez comme chanson gay à proposer à Hélène? Chanson triste ou chanson gay, musique orientale ou musique espagnole, c'est la musique qui m'affole. On m'appelle à l'oriental, je suis un sentimental. Non, mais parce qu'autrement, on caille si on est à l'ombre. Il fait froid quand même à l'ombre. Ça dépend. Ou si c'est en Andalousie l'été. Moi, je peux vous dire, j'étais à Madrid au mois de. Et croyez-moi, je me caillais. Hein, En quelle saison? C'était au mois de mai, je crois. Oui, moi, à Madrid. Il faut, si tu es, au mois de mai à Madrid, c'est quand même pas décembre. Non, mais la temporada, c'est entre juin et septembre. Si. Juin, juillet. Si t'es à Séville au mois d'août, crois-moi qu'à 5h
5h de l'après-midi, t'as pas froid quand t'es à la J'étais sombre. pas à Séville au mois d'août. J'étais. Mais tu t'es pas servi au mois d'août, t'es un con, c'est tout. Elle est enceinte à 39 ans. C'est sa 13e une du magazine Vogue qu'elle a fait en 20 ans. Il y a 20 ans qu'elle faisait sa première couverture. Elle avait 19 ans et on a 39. Elle aurait mieux fait d'être enceinte à 19 ans, il aurait été mieux le gosse. Bon, pourquoi donc? Enceinte à 39 ans et puis quoi aussi? Je vous signale que ma mère m'a eu. Elle avait 39 ans. Ah, ça explique Est-ce qu'elle cela. elle a posé pour Oui, mais elle était la Gazette Royalaise à Brest? Oui, mais écoutez, Et Raymond, elle n'était pas à poil à la une du Pays Cauchois. Non mais Pierre, Mais elle non plus, elle n'est pas pris mi-part. qu'est-ce que vous avez contre les enfants qui sont nés rien, mais il faut bien meubler, c'est tellement vide. Je vois pas pourquoi un enfant né d'une Mais maman. bien sûr, d'une femme de 39 ans, c'est superbe. Ah bon? Mais bien sûr. Pierre, non mais franchement, je suis inquiet parce que vous avez eu quand même une once de sérieux quand vous avez commencé à dire ça tout à l'heure. Elle aurait mieux fait d'avoir son fils à 19 ans. Quel rapport? Au contraire. Je suis pour ça, moi, je suis pour les femmes qui ont des enfants à 19 restent à la ans, maison. des garçons qui font le service militaire, des femmes qui nettoient avant que tu Mais au rentres. contraire. Et puis c'est tout, moi. Au contraire. On me dit de plus en plus que je suis réactionnaire, c'est faux. Je suis français, monsieur. À 19 ans, c'est terrible. À 19 ans, c'est terrible d'avoir Mais oui, un gosse. on n'a Ma pas- mère, elle m'a eu à 17 ans, moi. Et justement, on n'a pas profité. Elle a pu travailler pendant jusqu'à mes 50 ans, elle a travaillé. On n'a pas profité de la vie à 19 ans. On est déjà maman. C'est trop tôt. Parce que c'est pas la vie d'être maman. Tu crois que la vie, c'est d'aller au Matisse Avec Michel Vendetta. avec Michael Vendetta? Mais je fais pas au Matisse avec Michel Vendetta. Si. On vous avait. Ne serait-ce ça que aurait pour été qu'on te drôle. laisse entrer, t'es obligé d'aller avec Michel Vendetta. Qui t'a invité à sa table. Rendez-moi la photo si elle vous plaît pas. Elle est là. Claudia Schiffer. À la une de Vogue. Le papa, c'est Matthew Vaughn. Non, mais, excusez-moi, mais je Mathieu voudrais pas Vogue. passer pour un salaud. Dans la mode pour femmes, je trouve que l'exhibitionnisme en toute chose est une connerie. Et puis en plus, Karl Lagerfeld est un bon photographe. Ah oui, il a cadré la tête, tout ça, avec le ventre. Il est fort, hein. Bon, il aurait peut-être pas dû mettre le gilet jaune là. Oui, c'est en trop. Ouais. Enceinte avec un On gilet voit, jaune. on voit bien le triangle, par contre. Nue et enceinte, et c'est pas un truc qui vous arriverait, ça, Pierre Bénichou, finalement. Non, mais c'est vrai, faut dire ce Dis-moi, mais t'as pas d'autres têtes de Turcs ici, non? Qu'est-ce que ça veut dire? Moi qui je me crois De obligé Turcs, de répondre. Moi qui me crois obligé de répondre. Parle à mon cul, mais t'es malade, laisse-moi tranquille un peu. Bah, Pierre, écoutez, c'est la direction qui m'a dit, monsieur Bompard m'a dit, notre président ici à Europe 1, il m'a dit, écoutez, voilà, Pierre Bénichou, quand même, il nous coûte cher, ce serait bien, ça fait une semaine qu'il n'est pas en forme, ce serait De bien, l'amortir. ce serait bien un peu que vous, voilà, que vous fassiez parler un peu plus, il faut amortir son salaire, m'a dit monsieur Bompard. Monsieur Bompard, je le vois ce midi. C'est pas vrai. Alors? Et alors? Baisse générale des salaires, il y en a qu'un qui... Eh bien, vous me le croirez ou non, c'est moi. Voilà. Bon essai. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. Daniel Evenou, par exemple, elle fait du combien, Daniel Evenou? Comme ça, à vue de nez, hein. Toi, elle fait du 80. 5. 85. Mais à gauche fait 85 C Ah, et à droite parce que les 80. travaux sont pas terminés. Voilà. Qu'est-ce que ça... Chez moi, la gauche est un peu plus grosse. En tout cas, 80% Oui, des c'est femmes ignoreraient leur taille de soutien-gorge. Je vois que vous avez lu la page entière signée Marie-Joëlle Gros dans Libération aujourd'hui. Je comprends pas. Je vous interroge sur la vie politique, sur le remaniement, tout ça, vous savez rien. Vous, quand vous ouvrez Libération, au lieu de lire les pages politiques, vous lisez la page sur les soutiens-gorge. Non, monsieur, mais ma famille est dans le soutien-gorge depuis longtemps. Ah oui. Je suis Jean-Pierre Soutif, c'est mon vrai nom. Ouais, c'est vrai, c'est assez étonnant, ça, quand même. Mais non, mais ça m'intéresse toujours, tu sais. Elles en font un tel foin. Est-ce que tu connais cette formule qu'on disait quand j'étais plus jeune? J'entendais cette formule que les seins d'une femme doivent tenir dans la main d'un gentleman pour donner la bonne taille. C'est ça. C'est la main d'un gentleman. Mais Pas non, plus gros que de ça. quoi remplir la main d'un honnête homme. Voilà, d'un Doivent gentleman. tenir dans la main d'un gentleman. C'est la fameuse Tout ça, devinette c'est- que je raconte une fois Ce par genre an de citations ici. sont bonnes que si elles sont très exactes, mon pauvre Miller. Je faisais un tournage. Qu'est-ce qu'il faisait à La Roche-sur-Yon? Voilà, qu'est-ce que vous faisiez Et je faisais un tournage avec Miss France 2011 et elle était en gala en Vendée, c'était fascinant. Ah, faites ça J'ai aussi, pas vous. vu, moi. T'es déguisé encore Miss France? Non, je t'ai pas déguisé là. Mais Non, ça, on les entend plus là-bas, non? Pourquoi?
Le loup, le renard et la belette. J'entends le loup, le renard et la belette. Mais moi aussi, 200 000 exemplaires. Et mes couilles, c'est quoi? C'est une bonne idée. Moi, je vais faire un album provençal, moi. Le premier single, ça sera Savez-vous planter les choux? Mais attendez, c'était laquelle des Miss? La vraie, la La fausse nouvelle 2011, Laurie Tillman, l'officielle. Ah, ouais, Elle est très jolie. La bretonne. Elle était, non, en fait, elle était à Esnay, qui est à 15 bornes de la Roche-sur-Yon, dans un chapiteau en face du Super U. C'est bien, il y a Miss France, Miss France, et toi tu repères Christophe Beaugrand, toi. Et on croit qu'on a la belle vie dans nos métiers, putain. C'est dans un chapiteau à 15 km de la Roche-sur-Yon, avec Miss France, dont on n'est pas sûr qu'elle soit Miss France. Et on se garait sur le parking du Lidl. Et on se garait sur un parking avec des gens qui disaient par ici, c'est bon. Ah non, mais qu'est-ce que c'est? Non, mais c'était l'élection de Miss Vendée. Elle allait faire un show. Je savais pas, en fait, les Miss France font un show sur les élections locales et en fait. Parce qu'on prépare déjà les futures Miss. Ah mais oui, là on a choisi Miss Vendée ce soir-là qui va participer à Miss Pays de Loire. Dans un sens, c'est moins con de choisir Miss Vendée à La Roche-sur-Yon que Miss Provence. Tu vois ce que je veux dire ou quoi? Ah oui, il y a une logique. Incontestablement, il y a une logique. Et il y avait Sylvie Tellier aussi. C'est bien fait, ouais. Mais qu'est-ce que tu faisais là, toi? Je faisais un tournage pour 50 minutes inside. Voilà. Ça alors. Pour TF1. Exactement, pour TF1, l'émission sur laquelle je travaille sur TF1 et nous Parce allons qu'il travaille, lui, monsieur. au plus proche de la France, voyez-vous. Ah, vous travaillez à la télévision? Oui, bon, ça vous dirait de venir chez Laurent Ruquier? Comment est-ce que la vulgarité ambiante, si parisienne, si ignoble, dont on se dit dès qu'on sort... Oh, ça va, Pierre, hein? Ta gueule. Nat King Cole. Alors, Sylvie Vartan, elle est où, Sylvie Vartan? Bah, dans la liste. Oui, elle est dans la liste, mais où dans la liste? Elle est sur ta feuille, je crois. Bah, c'est la meilleure, comment vous voulez que je peux pas voir, il y a la pochette derrière. Et donc, ça veut dire que vous avez copié pour trouver Sylvie Vartan. Mais comment j'ai pu copier, il y a la pochette derrière cette fois-ci? J'ai réagi, après j'ai caché la liste, Non. mais j'ai bien vu que vous aviez copié. Parce que si vous saviez, bah alors là, si vous aviez reconnu Sylvie Vartan, vous m'auriez dit elle est en 1. Et elle était Non, en... j'ai noté en... Ouais, tu Et parles. Léna Turner. Il y a Sylvie Vartan, effectivement. Vous en êtes 1. antisémite. Léna Turner. Pardon, antisémite. Léna Turner. Quoi? Tina Turner. Tina Turner. Comment il a fait, Pierrot, pour deviner Tina Turner? J'avais compris Yvette Turner. Il se fait souffler les réponses, mais il peut pas les dire. Il fait Daniel Turner. Elle y est, Tina Turner, ou pas? Elle y est, Tina Turner? Elle y est, Tina Turner. Alors, il y a aussi Little Richard. Vanessa, évidemment. Yvette Horner. Tina Turner. Regardez, c'est marqué là. Et le dernier qui n'arrive pas à chanter, c'est Demis Roussos. Bravo pour ce quiz, Serge. Merci à tous. Merci. Et alors, ils auraient quand même pu mettre Jacques Brel, quand même. Et alors, Serge, je vais vous demander désormais de faire comme pour la liste des 23 de Raymond Domenech. Vous me ferez parvenir à moi et à moi seul la liste des chanteurs. Vous savez même pas pourquoi j'ai dit qu'il fallait Jacques Brel? Non, allez-y, pourquoi? Parce que Stand By Me, si elle ne me quitte pas. Ah, c'est pas mal. Eh oui, bande de cons, on connaissait pas l'américain. Stand By Me, ça veut dire reste avec moi. Ça veut dire reste avec Ouais, moi. ça veut C'est pas dire, pas c'est tout à l'inverse. fait ne me quitte pas, reste avec Reste moi. avec moi, c'est pas ne me quitte pas, t'as raison. C'est le contraire. C'est pas de faire foutre, oui, c'est incroyable. Voilà. Est-ce que vous avez un prénom composé? Ah, je crois que Caroline est sur une bonne piste. Voilà peut-être un indice qui confirmera sa pensée. Ah, ça s'agite autour de la Non, table. mais Ils sont- oui, Ça, c'est le générique de 7 à 8. Il y en a, je il y vois en a qui c'est. qu'un qui est complètement largué parce qu'il pense toujours à Evelyne Delia. C'est Pierre Bénichou. Je vois qui c'est, alors je vais Regardez commencer à quel poser point- des questions. À quel point je suis abruti que quand on a dit un prénom composé, j'ai dit ça doit être Marie-Claude Narcy. Attention, je crois que là, puisque Oui. Jérémy, Caroline et Titoff, vous aussi Gérard. Est-ce que la première partie de votre prénom, on pourrait vous poser la question, est-ce que vous voyez venir quelque chose? Alors attention. Anne-Sophie. 1, 2, 3, 4. Anne-Sophie Lalbine. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit, Pierre? Sophie Delia, il a dit. Non, mais C'est vrai qu'on va découvrir 10 autres vrais Français avec Jean-Pierre Pernaut à leur tête pour interroger le président jeudi soir. Vous regarderez Ah oui. Claude Oui. Ah oui, je vais regarder parce que je voudrais voir s'il parle d'Alio Marie. Ah bah, évidemment qu'il y aura une question là-dessus. Bah, c'est alors, sûr. ça je va de veux soi bien voir. quand même, Claude. Vous imaginez bien. Ben, j'espère, heureusement, j'attends. moi je trouve que c'est un peu indiscret quand même.
J'adore cette notion de vrai français. C'est-à-dire Ça veut dire qu'avant, ils invitaient des faux français de l'UMP, en fait, qui étaient déguisés en gens normaux. Ah oui, qu'est-ce qu'un vrai français et un faux français? Non, ça m'étonne pas avec ta tronche que tu te demandes ça. Pierre, vous êtes un vrai français, vous? Ouais, je suis un métèque naturalisé, moi. Quelle est la troisième source de devises de l'Égypte après le tourisme et les revenus? L'huile. Non. Le pétrole. Deuxième ressource. Le pétrole. Réfléchissez un peu. C'est lié à un passage? Oui, bravo. Le canal de Suez? Le canal de Suez, excellente réponse de Ah oui, c'est Florian un rapport Gazan. direct avec le pétrole. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, je suis con. Moi aussi. Je suis dépité de ne pas avoir trouvé. Ah parce oui, que... Eh, vous moquez du petit Gazan là, mais n'empêche, il les trouve les réponses. Ah Oui, mais il n'a pas de talent, mais il travaille, c'est vrai. Ils étaient vraiment président? C'est pas convaincant, hein. Ah oui. Comment c'est pas convaincu? Normalement, on dit comment ça va alors en ce moment? On ne dit pas je mène une enquête. Ben ouais. Tu dis je mène une enquête, le mec est sur ses gardes. Évidemment. On dit mon cher Jean-Louis, je veux vous dire. Non, mais ça suffit. J'ai pensé à vous l'autre soir. Attendez, je vais vous donner un conseil, Paul, il faut faire comme ça. C'est bonjour Jean-Louis, ça va bien, je voulais prendre de vos nouvelles. Voilà, c'est Patati, bien sûr. Tiens, en fait. C'est le vieux truc des années 60. Et après, Laurent. tiens, en fait, comment ça s'est passé hier entre Giscard et Chirac? Même pas. On dit tiens, Non, là, ça doit vous être voulez- un drôle de boulot que vous avez. Non, tout de non, même, vous hein. voulez m'apprendre Surtout mon avec cette métier, quoi. haine entre les deux. Ouais. Ah oui, Ah, voilà. Ils sont jamais ensemble, hein. Il va dire oui, justement, ils étaient là hier ensemble. Et voilà, Paul. Et à ce moment-là, vous dites Non, je ah n'accepte bon. pas Et comment ils se lançaient des éclairs, ta gueule. Ils se lançaient des éclairs. C'était Je comment? n'accepte- Pas du tout. Voilà. Je mène une enquête. Hein. Je voudrais savoir. On va dire allez donc apprendre votre métier. Elle a des dents de vampire, elle a un maquillage noir. Ah ouais, On est j'en dans sais. l'univers Ça marchera pas, Twilight. Écoute ça. Parce que normalement, ça, c'est des trucs d'ado, ça. C'est pas Oui, des trucs justement, d'enfants. c'est 8-12. Maintenant, c'est de plus en plus jeune. Ça vise carrément les 6-12 ans, là. Et ça va aller jusqu'à 12 Mais ans. laissez-nous avoir des petites poupées jolies. Mais avec elles des- arrêtent à 8 ans, les filles. Oh. Moi, j'aimais bien quand il y avait des poupées rénales et on chantait ma poupée chérie ne veut pas endormir. Dans poupée chérie où je vais mourir. Ça, c'était joli. Tu comprends? Ouais, c'était beau. C'est pas Barbie. fait ça, Dans la Barbie. barbe, c'est borborigme à la con pour ces trucs. Il y aura des produits dérivés. Non. Tu as Si, ta petite plein. poupée, maman. Je peux tricoter des chaussons pour ma poupée. Non, connasse. Apprends tes leçons. Voilà ce qui était bien. Surtout maintenant, tous les gens qui vont se faire expulser, ils vont dire je suis le cousin d'Obama, je suis le cousin d'Obama. Ah, ça c'est Par vrai. exemple, je suis son oncle. On est tous cousins et tous frères, quelque part. Bien sûr. Moi, je dis qu'au départ, on était tous frères. Hein. Par exemple, vous et moi, Pierre, on a des liens familiaux, vous pensez? Bien sûr. Ah oui. D'ailleurs, de toutes mes tantes, t'es ma préférée. Alors ça. Mais alors, si vous voulez, je l'ai vu venir. Tu l'as servi, Tu l'as même un peu servi. Tu l'as un peu servi. Tu l'as même un peu Et puis moi, servi. je me suis dit, je vais pas le faire. Je vais pas le faire. Je vais pas le faire. Et puis voilà. Mais- Je me dois à mon public. Mais je voulais que vous alliez au bout pour que vous enfonciez. Vous enfonciez encore plus et je préfère que vous le fassiez vous-même parce que moi je ne le ferai jamais. Oh, il est vache, tu m'as dit ça en public. La première fois qu'il m'a dit ça, j'avais 16 ans et demi. Ma mère m'avait amené, j'avais un slip léopard. Et moi, je savais même pas de quoi il s'agissait. C'est vrai. Vous vous souvenez de Nicolas? Non, parce que je fais ça tout le temps. Comme j'ai très souvent peur, surtout quand je descends d'un trottoir. Maintenant, j'ai remarqué, je sais pas vous, les trottoirs sont de plus en plus hauts. Ah bon? Oui. Et je regarde, j'ai le vertige, j'ose pas descendre sur la chaussée. Alors j'arrête les gens. Les trottoirs sont de plus en plus hauts. C'est affreux, hein. Ouais. Il y a des gens qui disent le monde est écrit de plus en plus petit, et elle dit les trottoirs sont de plus en plus hauts. C'est horrible. Moi, tu sais, comme disait Valérie, je hume ici ma future fumée. Dire qu'un jour, on dit les trottoirs sont de plus en plus hauts. C'est peut-être parce que ta vue est de plus en plus basse aussi, Claude. Pardon? Pas du tout. Ma vie, comment qu'elle est, ma vue? Pas du Alors, tout. toi, tu m'amuses bien, toi. Allez, ça y est. Toi, t'es le petit mec qui arrive dans son bistrot, là. Comment ça va au Balto, alors, là? Ça va? Il y a des fois, qu'est-ce qu'ils ont dit hier? Ils sont d'accord pour le haut, donc qu'est-ce qu'ils préfèrent le foot, hein? Alors, génial. t'as vu comment que je l'ai bouché, le bénichon, là? Ah bon, alors toi, tu dis ça? Mais c'est pas toi, c'est moi. Tais-toi! C'est génial. J'ai Tais-toi! l'impression d'écouter un chroniqueur de Laurent Boyer dans sa nouvelle émission. Rase-toi! Le jeune. Rase-toi! Change-toi! Deviens un homme! Il me prend. Mais quelle sera l'autre particularité de la participation d'Amaury Vassili? Qu'est-ce qu'il y a, Claude? Je ne sais pas qui c'est.
C'est le jeune ténor Qui de c'est 21 ans qui va nous représenter à l'Eurovision. Voilà, il va chanter un boléro. Un ténor. Oui. Boléro de Ravel ou boléro de... Boléro dans la douceur du soir, sous le ciel rouge et noir, quand chante les guitares, boléro. Il y a longtemps qu'il n'avait pas Si chanté. tu voulais danser, dans tes deux bras bercés, il faut que ça tu tombe ferais sur bon moi, c'est- là. mais aïe, aïe, aïe. C'est pas avec ça qu'on va gagner l'Eurovision. Le boléro mexicain le plus connu, vous savez ce que c'est? Oui, c'est le petit veston trop court. Mais non. Là, je parle d'une chanson, là. Le boléro mexicain le plus célèbre, c'est Bésame mucho. Ça, c'est un boléro. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Quesas, c'est aussi un boléro, ça, vous voyez? Siempre que me pregunta por cuándo y dónde, y yo contestando, quizás. Ça, c'est un boléro. Et en français, c'est un soir dans une danse, un autre s'avance. Déjà ton cœur frivole dans ta robe tourne et vole. Et le baiser qu'il ose voler sur ta joue rose. Tu dis, c'est peu de choses. Qui sait? C'est bien. C'était comme les trucs. Ils lui mettent un petit peu d'écho comme tous les chanteurs qui chantent mal. C'est bien. L'histoire d'un amour, c'est aussi un boléro. Mon histoire, c'est l'histoire d'un amour. Ma complainte, c'est la plainte d'un cœur. Une histoire comme tant d'autres qui pourrait être la vôtre. Gens d'ici ou bien d'ailleurs. Vous voyez, monsieur Pierre, est-ce que vous êtes prêt à admettre ce qu'on vient de vous expliquer? Ça m'étonnerait. Ouais, pourvu que ça finisse bientôt. Moi, j'ai qu'un but ici, c'est pas de vous faire rire, c'est de me casser. Isabelle, faites quelque chose, remontez-lui le moral. Il n'y a que vous, je crois. Tiens, viens me remonter le moral. Oh mon Dieu. Courage, Isabelle. Un homme qui tient le mec de Sciences Po par les couilles, je ne sais pas si j'ose m'approcher. Je dis ça pour rire, chérie. Ah d'accord, c'est désopilant. Une jeune Belge qui sortira son premier album. Enfin, on va fourrer, oui, quoi. J'ose pas dire son nom maintenant. Mais C'est une jeune chanteuse que tu allais présenter. Plastique Bertrand. C'est ça que je veux te dire, c'est qu'avant on n'entendait pas parler d'elle comme championne. Tu te rends compte dans la période dans laquelle on vit quand même, c'est-à-dire que c'est quand même une championne de tennis. Ça fait des années qu'elle joue au tennis et Zaya qui est championne dans une autre discipline est beaucoup plus connue qu'elle. C'est vrai. Mais Aravan Rezaï est un de nos espoirs pour Roland Garros. Et il faut le dire, Pierre. Vous la connaissiez pas, Aravan Rezaï? Je la connaissais en effet, mais quelle batte. Je vous ai dérangé là, Pierre, je sens. Hein. Oui, parce que j'étais en train de réfléchir à Suzanne Langlaine. Mais jamais on retrouvera la période des mousquetaires. Oh là là. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on va bouffer chez la poste. Ils pouvaient te mettre leur épée dans le cul, sûrement, d'imbécile. Qu'est-ce que ça veut dire, ce truc-là? Oh, bah quoi, c'est des commentaires sportifs. Ne prends pas tout pour toi non plus, Pierre. À l'époque des mousquetaires, alors il croit qu'il met la jeunesse de son côté en se moquant de moi comme ça. Essaye de te moquer de quelqu'un d'autre. Si tu te moques de moi, tu seras toujours grotesque, mon petit gars. Bonsoir, chers auditeurs. Plutôt que de recharger votre téléphone quand il n'y a plus de batterie avec un chargeur habituel, il suffit de souffler dessus et ça télécharge, enfin ça recharge votre... Mais il faut dire abracadabra, abracadabri. Non. Pédaler pour produire de l'énergie quand il vous suffit de souffler. Recharger les batteries de votre ordinateur avec votre simple respiration. Vous n'aurez plus jamais peur de tomber en panne. Voilà. Sur le... Il y a Isabelle qui recharge son téléphone. Il faut d'abord que vous alliez sur Ultra Games, Ultra Games Révolution. Autrement, ça marche pas. Et ça recharge? Et ça recharge. Voilà. Tu préfères ta nouvelle vie agent général d'iPhone à celle d'avant où tu étais animateur de radio? Qu'est-ce que tu préfères? Mais non, mais c'est quand même la vie de la plupart de nos auditeurs. Le iPhone, c'est un truc qui n'existe pas. Comment ça? Qui est fait pour 3 milliardaires, que les gens ne peuvent pas acheter, ne peuvent pas avoir. C'est encore une radio élitiste. C'est pas avec ça que tu arriveras à la cheville d'RTL, du con. Et quand est-ce qu'ils ouvrent? Je l'ai lu, j'y ai pas cru. Allez-y, expliquez. Que le Abercrombie & Fitch fait à Paris une boutique où les vendeurs seront torse nus. C'est comme ça à New York et à Londres. Oui, mais ça va puer là-dedans. Ça sent mauvais. Non, il y a des tonnes de parfums. Il y a du parfum là, c'est horrible. Ça sent de l'extérieur. Mais ça ouvre quand, Laurent? Surtout les jeunes, ça pue. Michel, vos enfants sont intéressés? Oh, bah, ouais. Vos enfants sont des preppies? Ben, je sais pas ce qu'ils sont, mais... Moi, je peux pas y quoi? Des preppies. J'ai compris prépuce. Des
Non, Prépis, ce sont des jeunes BCBG qui portent des petits Ralph Lauren ou des petits mocassins. Voilà. Non, ils sont pas trop comme ça, mais Abercrombie. Je peux pas, il y a pas les clients types de chez Abercrombie, c'est ça. des Prépis. On les appelle on des va Prépis. rien trouver. De toute façon, nous, on peut la. Et c'est très attendu en France parce que effectivement, elle a raison. Charlotte Langrand dans le JDD hier, elle nous racontait, elle disait faites le test, prenez un adolescent ou un jeune étudiant adepte de mode et annoncez-lui que vous partez pour New York ou Londres. Il veut aller. En quelques secondes, vous retrouverez certainement avec une longue liste de sweats et de jeans à lui rapporter, mais pas de n'importe quel magasin de chez Abercrombie & Fitch. Mais la question c'est, une fois que ce sera à Paris, est-ce que ça aura autant d'intérêt, évidemment? Forcément non. Non, voilà. Moi j'en sais rien, il n'y a pas ma taille de toute façon. En tout cas, le truc, c'était que les ados qui avaient eu la chance d'acheter des trucs Abercrombie là-bas, c'est dans le côté, je suis allé à New York, ça faisait classe. Ouais, tandis que je suis allé sur les Champs-Élysées, c'est pourri. C'est comme Gap, à un moment, on disait, il a des trucs Gap et tout ça. Oui, Gap, c'est fini aussi. Comme le McDo, c'est comme McDo. Contrairement à Gap, qui est un truc nouveau, Abercrombie, c'est une marque qui date de Abercrombie & Fitch, qui doit dater de 1920. Ils ont fait faillite, ils ont été rachetés par des abrutis qui ont fait des trucs pour les gosses dépenaillés et tout, alors que c'était merveilleux. Et oui, ils ont fait faillite. Hemingway, quand il était... Pierre, t'articules bien, mais on comprend pas ce que tu veux en venir. En fait. Pardon ? On comprend pas où tu veux en venir. On s'arrête. Je donne des informations aux gens. Chiant, c'est intéressant et chiant. Non, puis il a raison, c'est les abrutis qui ont repris la boutique. La preuve, maintenant il y en a partout dans le monde. Partout, alors qu'avant, tu pouvais trouver ils ont fait faillite. Et tu pouvais trouver des articles pour la pêche, Bien tout sûr, ça, bien ou la sûr. chasse. Moi je suis allé à New York acheter une canne à pêche une année, c'était vachement bien. Pierre, soyez un peu dans le coup, vous voyez. À moi, mais torse nu, par contre, c'est vrai. C'est à moi qu'un pauvre petit paysan malheureux qui arrive à une sorte de sous-Bourville viendra dire au playboy que je suis, soyez un peu dans le coup. Vous allez faire rire pour la première fois de votre vie, vous allez faire rire dans les enfin, écoutez, Pierre, il est temps d'oublier la Violettaria et de passer à Nathalie Umbruglia, vous voyez. La Violettera. Oui, mais enfin, voilà, je sais pas ce que vous voulez. Seigneur et Señorita, achetez mes violettes, c'est du bonheur qu'on achète. Le bon Dieu vous le rendra. En tout cas, ce magasin qui va ouvrir 23 aux Champs-Élysées, ça permettra de créer des emplois parce que tous les beaux gosses un peu musclés, genre Joujou, vous voyez, ils vont concurrencer Zadig et Rousseau, là. Pierre, vous devriez y aller. Moi, je vous vois bien à l'entrée. Torse nu. Une sorte vous êtes un peu l'idole des jeunes aujourd'hui, Pierre. Je vous vois bien. Avec un petit slip un peu serré. On le dit beaucoup, mais non. Je crois qu'ils lui ont demandé pour Armand-Thierry si grand. Armand Thierry est si grand, si j'avais prononcé ces mots-là, on aurait dit qu'est-ce que t'es démodé. Mais justement, on le prononce parce que on vous voit bien devant, torse nu chez Armand Thierry. Je vais dire un truc, c'est tellement vieux, je sais même pas ce que c'est, moi. Donc. Non, pour Burlington, tu juste à poil. Armand Thierry est si grand, pourquoi pas Coutard, votre tailleur, tôt ou tard? Est-ce que vous êtes vraiment démodé, hein? Ou chez Chiquebo, t'as connu Chiquebo? Non, j'ai pas connu. Joujou, ils l'ont pris chez Jacadi. Et j'ai connu. C'est vrai? Et j'ai connu pas chic et moche. Voilà. Moi, je m'habillais, je me suis habillé chez Armand et chez Devred. Chez Devred, c'est plus récent, Devred. C'est quoi ça? Vous n'êtes pas allé chez Devred? Non, mon père y allait, mais moi, non. Devred, je sais même pas ce que c'est. Quand je suis arrivé à Paris, la mode, c'était Célio, c'est ça? Célio. Ah non. Ah ben si. Quand ça a ouvert, Célio, tout le monde allait chez Célio. Vous êtes arrivé à Paris quand, il y a 10 ans? Oui, au-dessous d'un certain niveau de revenu, on allait chez Célio. Oui, voilà, Célio. Ah oui, Célio. Moi, j'ai jamais. Célio, c'est le premier. Moi, ma mère a préféré travailler 10 ans de plus pour que j'aille jamais chez Célio. Bah, tout le monde n'a pas vos moyens, monsieur Bénichou, effectivement. Non, il n'a pas une mère qui est méritante, c'est tout. Ma mère, si elle aurait su que je vais chez Célio. Si elle aurait su, alors là, mon pote. Si elle aurait su, ma mère. Alors là, si elle aurait su, le mec du Nouvel Obs, ça commence à tomber très bas, je te le dis. Quand j'essaye de faire semblant de parler comme toi, t'es gentil de pas me relever. T'es gentil de pas me relever. Baisse ta jupe et marche à l'ombre. Et maintenant, après l'effort, le réconfort, après le travail, la pause. Ouais. Bravo, bien vu, il est 17h, on se retrouve tout de suite après les titres.
Disney qui n'était pas encore sorti en DVD, les 101 Dalmatiens, ça n'existait pas en DVD. Ça sort demain. Et demain midi au rond-point des Champs-Élysées, on va voir 101 Dalmatiens. C'est le Dalmatien Club de France qui a eu l'idée avec les studios Disney. Qu'est-ce qu'il a? Non, ils sont sympas, le Dalmatien Club de France. Parce que tu te rends compte, ça n'existait pas en DVD dans les 101 Dalmatiens. Alors ils se sont réunis, ils ont fait un truc, ils ont eu une subvention de la mairie. Le conseil général leur a fait une subvention aussi. Après ça, ils ont pris des locaux qui étaient d'habitude des écoles, mais ils ont donné 4 jours de congé aux gosses. Et là, ils se sont mis là, ils ont dit, alors on fait le club des 101 Dalmatiens, oui. Alors comment est-ce qu'on va faire pour le DVD? Alors ils ont pris le film, tu sais, ça met du temps, hein. Ils l'ont projeté, ils l'ont réenregistré, tout ça. Et alors ils vont à 101 Dalmatiens aux Champs-Élysées, sans faire chier un peu plus le monde sur les couilles de 18h, où t'as juste envie de voir 101 Dalmatiens quand t'essayes de rentrer chez toi. Non, mais ça c'est pas le. Ça coûte pas cher. Qu'est-ce que c'est ça? Ça coûte pas le dixième de ce que le. C'est à midi, c'est pas. Franchement, c'est midi. À midi. Ça coûte le dixième du parachute du mec du MEDEF là. Ouais. C'est rien. En plus, c'est vrai que c'est beau, un Dalmatien. C'est beau, un Dalmatien. La gueule, ça va. Voilà. Ouais, c'est ça beau. ressemble aux zèbres, mais en plus petit et pareillet. Oui, d'ailleurs, Boragé me l'a dit, c'est beau un Dalmatien la nuit, hein, il m'a dit ça. Non, mais c'est sérieusement. Non, mais c'est vrai. Il paraît en revanche que c'est pas aimable. Enfin, je veux dire ça. Ah non, oh là là. Non, le Dalmatien a un bon fond. Le Dalmatien, c'est une bonne bête. Mais il faut pas l'emmerder, hein. Oh là là. Moi, j'ai vu des gosses qui voulaient jouer avec un Dalmatien, ils les affectaient. Ah oui, 3 gosses, dont 2 de ma famille, ça m'a fait quelque chose. Hein. Alors, sur le dominant dominé. Mais absolument. Oh, je crois que j'ai vu des films extraordinaires. Non, mais vous qui êtes vraiment cultivé. Mais c'est ce qu'on appelle, la théorie des dominants, dominés, domino. Domino. Le printemps chante en moi dominante, domino. J'ai le cœur comme une boîte à musique quand j'ai besoin de toi, de tes mains sur moi, de ton corps doux et chaud. J'ai besoin d'être aimé domino. André Claveau, si tu nous écoutes. Forcément une petite affichette dans le hall de votre J'ai immeuble. pas vu, moi, non. Caroline, vous? Non, je n'ai jamais été convié à une fête de voisins. Vous, Joujou? Non, j'ai jamais fait la fête des voisins. C'est l'occasion de savoir si t'as des petites nanas mignonnes dans ton immeuble quand même. Chaque fois qu'il a une occasion de rappeler qu'il est hétéro, il le fait. Hein. Je peux compter sur vous. Donc, c'est la fête mignonne, des petites nanas mignonnes, des gendarmes avec des moustaches. Qui a raison d'ailleurs, la journaliste de Libé, Julia Pascal, elle dit heureusement pour Nestlé, le marketing a de magique qu'il sait créer des besoins nouveaux. Oui, c'est ça. Et effectivement, les gens se diront tiens, pourquoi pas une machine à thé. Voilà, comme on achète des tas de machines à faire des yaourts et des trucs comme ça, alors que personne s'en sert. De nos jours, c'est plus l'offre qui fait la demande, c'est la demande qui fait l'offre. Non. Mais c'est grave. Alors, tu tombes à Michu, alors mais où on en est C'est pas qu'on a des besoins. C'est la chose qui crée des objets. Les objets nous manipulent. Bonaldi, lui, ne maîtrise pas grand-chose. Quoi? Il touche à tout de manière approximative, se plante et dit régulièrement des conneries, effleure des sujets qu'il dépasse souvent. Je vous le demande et je vous le supplie, aidez-le, apprenez-lui quelque chose avant la fin de sa vie. J'ai 4 enfants, ils peuvent lui apprendre le coloriage, le roller, les blagues de cours de récréation ou tout autre domaine simple à sa portée. Appelez-moi. Bah voilà, c'est ce qu'on fait, Sébastien. Alors, j'ai réfléchi en même temps, depuis que je vous ai écrit, pour essayer de trouver quelque chose, parce que moi je l'aime bien, Jérôme, il faut qu'il continue de venir, mais merci. Apprenez-lui quelque chose de précis. Dites-moi, je vous ai trouvé très méchant. Je croyais qu'il allait réagir, Bonaldi, mais il est tellement con. Il est têtu. Hein. Alors justement, parlons-en. Où en est Joujou dans le classement de têtu.com? Michalak obtient 34% des suffrages exprimés, soit, alors peut-être qu'il y en a un peu plus depuis tout à l'heure, 2821 voix. Alors, je vous signale quand même que dans cette affaire, Laurent, certaines voix qui restent, certains candidats potentiels ont fait savoir que cette élection est tronquée et qu'il y aura un abus de pouvoir d'Europe 1 et de vous-même, Laurent, ayant pris officiellement position pour un de vos pensionnaires. C'est normal. Ce que je peux vous dire, c'est que Jérémy Michalak, qui se frotte pas les mains, il n'a pas encore gagné. Hein. Oui, mais en plus de ça, je trouve
trouve cette élection ignoble. C'est Pedro de Guépier qui... Alors, Laurent. Maître chien, ça alors, quel genre de chien vous avez? J'ai un canet corso. Gilles, Martine, vous avez un petit message à faire passer avant que je vous pose la première question qui vous emmènera, peut-être, allez savoir, à Port-Fréjus, dans le Mercure Thalassa, 3 étoiles de Port-Fréjus, pour une semaine de thalassothérapie. Non, mais ça serait formidable. Oui, ça serait très bien. Ah bah, oui. Les chiens ne sont pas autorisés. Hein. J'arriverai à le confier, vous inquiétez pas. Bon, je vous le dis, Gilles, au Moi, je passage. vous garde votre petit wawa, si vous voulez. Bah, il fait 70 kilos. combien, ouais. C'est 70 kilos, c'est rien. Il a besoin d'une bonne thalasso, alors. Comment il s'appelle? Gorille. En même temps, il allait pas s'appeler Plume. Ça vous embête pas si je l'appelle aussi quand il est pendant les 4 jours où il est avec moi, je l'appelle Minouche? Avec lui, Pierre. Et alors, est-ce que ça arrive quand même que les clients aient pas des pieds, on va dire, très ragoûtants, Philippe? Tout le temps. Non, ça arrive quasiment plus à l'heure actuelle. Si quelqu'un, mettons, a une jambe coupée, vous faites moitié prix ou pas? C'est pas parce que t'as moins de cheveux sur la tête que le coiffeur va te faire moins payer le shampoing. Voilà, tu vois, C'est vrai, tu vois, je te l'avais dit, Pierre. Je t'avais dit, Pierre. Même Mergo, qui est sans doute la plus intelligente qu'on ait eue. Remarque qu'avec Bravo, c'était pas difficile. Je la rembête, disons. C'est fou. Il a une influence terrible. Ça y est, il est reparti. Ce kick-off, c'est fou. Et encore, tu connais pas son meilleur copain. Ah ouais? C'est qui? Fabrice Eboué. Ah, vous profitez de l'absence de Fabrice? Bien sûr, parce que j'ai trop peur, je veux pas me taper avec un type comme ça, et on va savoir avec leur manière sauvage qu'ils ont. Non, mais c'est vrai. Oui, mais il m'a bouffé un pied l'autre jour. D'un côté, l'idole de nos auditeurs, il faut bien le dire, Pierre Bénichou. Et de l'autre, l'idole des cafés-théâtres et des téléspectateurs de France 2, Kev Adams. Oh, la gueule de Pierre. L'idole Kev Adams. Première fois que j'entends ce nom-là. C'est français? C'est français, ça? Kev, c'est pas un nom, un prénom. Kev, c'est le diminutif de Kevin. C'est comme si vous appeliez Pied. Parce que non seulement on prend Kevin, mais en plus on fait les diminutifs. On peut pas s'appeler Raymond, Marcel, non. Kevin et on s'appelle Kev. Non mais ça va pas, sincèrement. Et ce chapeau de Schtroumpf, comment on dit? De Schtroumpf. Voilà, vraiment, Écoutez, je suis très heureux de rencontrer Pierre Bénichou, Ah oui? vraiment. Je suis très 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 content. Donc ma grand-mère est fan, j'adore ce mec-là, donc voilà. Je suis il très est très vache, heureux. hein. Oh. T'as vu comment elle dit ma grand-mère est fan? Oh, tu pourrais dire rions un peu avant, ce serait mieux, non? Un peu d'humour ne nous messierait point. Non mais écoutez Pierre, ce jeune garçon charmant. Moi, je déteste les jeunes, ça sent les jeunes. Les jeunes, ça sent. Comment ça sent? Bah, les jeunes, oui, comme c'est en pleine effervescence, ça transpire, ça pue des pieds, les jeunes, ça se lave pas la tête. Tu permets, je vais vérifier. Bon, Kev Adams, voilà, vous connaissez à peu près tout le monde. Caroline Diamant, ça vous disait quelque chose? Oui, j'avais regardé l'émission quand elle était jurée. C'est le diminutif de Kevin. Ça, c'est ça, on m'en a jamais fait d'aussi belle. Déjà, Kevin, pour moi, c'est martien. Mais diminutif de Kevin. Mais je comprends pas qu'est-ce qu'il y a de choquant. Il y a quelque chose Parce de qu'on choquant. s'appelle Marcel, on s'appelle Raymond. Ici, c'est comme ça. Les snobs comme moi s'appellent Pierre, à la rigueur. Bon, mais on s'appelle pas Kevin. Pierre, Mais le pauvre, il y est pour rien, en plus. Pierre, vous irez au Palais des Glaces applaudir Kev Adams dans son spectacle. Jean-Marie Cavada fait un... Pas Jean-Marie Cavada, Kev Adams. C'est que c'est le diminutif de Kevin. Exactement. Pierre, vous allez être sympathique avec un jeune homme. Quel âge vous avez, Kev? 19 ans. 19 ans. 19 ans. Ouais, 19 ans, je faisais le tapin, moi. Non mais écoutez, lui il remplit des salles. Voilà, vous auriez mieux fait de remplir des salles à 19 ans, monsieur. Moi, je remplissais des chambres d'hôtel, moi, 19 ans. Non, mais 19 ans, c'est un âge merveilleux. Oui. On sent un peu, hein, t'as remarqué? Qu'est-ce qu'on sent? On sent jusqu'à 23, 24 ans.
On l'a pas déjà dit ça? Des pieds, je veux dire que vous sentez des pieds. C'est le même. Défendez-vous, vous ne sentez pas, vous êtes propre, on est Non, propre. non, moi, j'étais j'ai- jeune, j'ai eu des fils. J'ai toujours d'ailleurs, grâce à Dieu, mais ça sent. Les chambres, tu entres dans les chambres, ça sent. Ils amènent des chaussures de tennis, ils te les laissent dans le truc, des casques de moto. Ça pue, ça pue. C'est vrai que les vieux ça sent meilleur. Non mais c'est vrai que c'est vrai que les vieux, ça sent bon quoi. C'est réputé pour sentir bon. Non, on sent le pipi un peu. Nous. Non mais ton histoire elle est sympa pour tes fils. Non, mais je ne veux pas que tu parles de nous de cette façon-là. Qu'est-ce que c'est la première fois que vous venez là, venu dans l'émission? C'est la deuxième fois non, que je viens. Je parle speakerine maintenant, le speakerine chic, tu sais. C'est la première fois que vous venez, Kavram. C'est la... Mais nous voulons déjà beaucoup. Hein. C'est la deuxième. Europe est en liesse. Europe est en liesse. Non mais Vous lui donnez de la coke à lui, c'est pas possible quoi. Il y a un moment. Non, c'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est sur elle. Oh là 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 là. Il va bien que vous connaissez pas encore la maison. Il me donne pas de coke, il ferait bien de me rendre ma coke. La vérité sort de la bouche des enfants parfois. Moi, je disais pas de gros mots comme ça quand j'avais ton âge. C'est vrai. Et je dis un gros mot. Si, à 19 ans, je disais, peut-être qu'il a bu un coup, ou autre chose, il a pris de la coke. Mais C'est le 21e siècle, Pierre, vous savez, maintenant, peut-être qu'il a bu un coup. Heureusement que t'es là, j'aurais pas su. Voici la question qui va vous départager, Agnès et Laurent. Je rappelle que mes camarades vous laissent 5 secondes d'avance pour que vous puissiez me dire quel bobeur a remis les médailles du Super G. Quel bobeur Le prince Albert de Monaco. Excellente réponse d'Agnès. Quel C'est bobeur. un week-end de révision, hein, donc. Eh ben oui. Agnès, vous allez amener Stevie, non? Ben non, je vais amener mon chéri qui est à côté de moi et qui est très très content. Comment il s'appelle? Pourtant, l'Agnès, ça se déplace jamais sans sa tante. Marie-Pascale, faites quoi dans la vie? Alors, je suis déléguée à la protection des actifs, ce qui ne veut pas dire grand-chose. Protection des actifs. Je m'occupe de rapatrier dans le pôle de location. Ah, rapatrier, c'est moi. En même temps, je corresponds un petit peu aux deux profils, entre les actifs passifs, les rapatriements... Non, et on le s'en souci fout. foncier. Marie-Pascale. D'accord, vous correspondez aux deux profils, mais de dos, vous êtes comment? Marie-Pascale. Karim, bonjour. Oui, bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe. Oui, bonjour Karim. Alors, je peux vous dire tout de suite, je déteste les belles voix. Parce que les belles voix, c'est bien pour les choses importantes, pour dire les enfants sont décédés, ou truc comme ça, ou alors la guerre est déclarée. Mais vous vous rendez compte quand vous dites mon trésor, passe-moi le sel. C'est ridicule une belle voix. C'est vrai que vous avez une voix très virile, contrairement à Pierre, Karim. Ah, j'allais dire que Pierre était mon préféré, donc... Moi aussi, t'es mon préféré, mon petit Karim. non, c'est vrai. Je disais que j'étais un peu avantagée parce que tout ce qui concerne les vélos, habitant Amsterdam... Et évidemment, vous pédalez toute la journée pour illuminer la ville, peut-être. Voilà. Ça permet d'épargner 9 tonnes de CO2, paraît-il. Que pour des guirlandes pour un sapin. Pour un sapin de Noël, pendant toute cette période. Ils auraient pas mis de sapin, c'était plus rapide. Hein. Oui, c'est vrai, en même temps. C'est con. En même temps, ça doit être sympa de voir tous les gens passer à côté du sapin. Ils veulent voir les guirlandes s'allumer, ils pédalent. Bon, pourquoi pas. C'est une bonne initiative. On devrait prévenir Jeannie Longo. Elle ferait les 15 jours. C'est clair. Franchement, en plus, ça commence. Très heureuse en plus. En plus, il y a même pas besoin de mettre l'arbre parce qu'elle sent le sapin déjà. Mais pour clignoter. Non. Attends, tu sais que mamie elle tient la route encore. Ah bah ma grand-mère fait du vélo, je sais, mais Je quand peux même. te dire que les guirlandes, elles vont pas clignoter avec elle. Hein. Mamie, elle tient la route, c'est bien une réflexion de pédale, ça. Elle a 50. Où pourrez-vous trouver Malika Ménard? Dans les foires agricoles. Non, ça, évidemment. Au salon de Malika l'agriculture. Ménard. Au salon de l'agriculture. Comme toutes les Miss. Elle va remplacer Wendy Bouchard, Malika Ménard. Ah, j'ai lu un truc sur elle. Le papa, on peut le considérer comme un artiste aussi. Alors, un peintre? Non. Un écrivain? Non. Un acteur? Un comédien? Non. Un créateur? Qui est le... Un chanteur? Alors, la question est finalement ramenée maintenant à qui est le papa Bah oui, de on a compris. Mila Rose et Charlène Chanteur. Riva. Un chanteur, non. C'est un PD qui a adopté. Ah non, c'est pas, je veux dire, pardon. On n'a pas le droit en plus. C'est pas, Ici, on ne dit pas un PD. On dit une Ricky tentouse. Martin.
Les cinglés. Le vrai tournoi des internationaux, et il tombe contre Nadal Le titre de au Libé. premier tour. Il dit j'avais une chance sur 127 de tomber sur Raphaël Nadal. Il l'a prise. De jouer avec Nadal, c'est quand même extraordinaire quand même. Je veux dire, même si c'est pas de bol pour Et un lui tenir premier la tirage. dragée haute un petit peu. C'est peut-être la seule fois de sa vie où j'irai sur le central. Ah oui, pas bête. Eh oui, c'est ça. Moi, je me souviens, j'étais tombé contre Bertrand. Hein j'étais tombé contre le basque bondissant. Ah oui, oui. J'étais le maghrébin électrique contre le basque bondissant. On dirait du catch. On dirait du catch tennis. Et alors, le résultat, ça a été Ah quoi? bah, il jouait en pantalon, lui, moi, je jouais en short. Ouais. Tout le monde était fasciné par mes jambes. Ouais. Ah oui, oui. On m'appelait la Joséphine Becker du Maghreb. C'est extraordinaire. Ah bah, Qu'est-ce qui se passe encore, Pierre Bénichou? Vous allez arrêter de draguer Evangélie pendant les pauses? Il est encore là. Qui ça? Bah, le mec qui joue dans le film, là. Le Mac. Comment il s'appelle? Le mec, mon mec. Bah, c'est normal, elle est toujours accompagnée par son mari. Son mari, moi, je viens avec mon mari, moi, ça veut dire. moi, oui. Avec mon épouse. Joujou. Avec ma femme. Arrête de l'amener, tu vas perdre, ça va perdre, votre couple va perdre toute crédibilité. À trop vouloir montrer qu'on est un couple uni, ça va, voilà un bel alexandrin. À trop vouloir montrer qu'on est un couple uni, On dirait presque de la philosophie. on se retrouve seul, ainsi, pour faire pipi. Non, écoutez. Le député communiste Maxime Grémetz, qui est au mieux avec Jacques Chirac, qui était à ses vœux, et qui l'a trouvé resplendissant. Bon, bah alors tout va bien. Bah alors, Il paraît voyez, qu'il va hein, même bon. boire des pina coladas à la Rumerie. Romerie. Oui, à chaque fois vous me dites ça, je sais. Pina colada. Quoi? C'est des pina colada, pas des pina Des colada. pina coladas. Oui, ça s'appelle pina colada et on dit pas j'ai attrapé un rhum. Ça peut-être, mais enfin, qui n'a jamais commandé une pina colada sans dire pina? C'est vous qui, alors là vraiment, Non, je sais pas, oui. c'est vous qui pinaillez. Vous êtes des pinailleurs. Ça pinaille. Moi j'ai bouffé un stéac l'autre jour, c'était très bon. quoi? Un stéac. Mais oui, c'est ça, Laurent. Un Il a, stéac avec des frites. c'était là, bon. il a raison, il a raison. Tous les faits et gestes sont filmés constamment, aussi bien par la télé que par les gens par téléphone. vrai. Tout ça avant, il y avait Avant, il y peut-être avait qui pas s'en ça. passait plein et qu'on voyait parce que c'était pas filmé. Le président avait soif. Bah, je vous ai raconté ce qui était arrivé à Raymond Barre. Allez-y. Il faisait une campagne électorale, il y avait une journaliste à côté de lui, et tout d'un coup, il y a une main tombe sur une manif. Qui dit, sale con, des sous, voleur, tout ça. Il passe imperturbable, il y en a qui crient, gros cul, gros cul. Il se retourne vers le journaliste et dit, ce n'est pas tout à fait faux. Il y a Monsieur Bénichou qui est là, hein, Oui, si j'ai oui, bien compris. Monsieur Pierre. Donc j'aurais une bonne fête à souhaiter à Pierre, si je peux me permettre. C'est pas la Saint-Narcisse aujourd'hui? Et donc, Je l'adore, non mais je l'adore Pierre, il n'y a pas de souci. C'était un petit clin d'œil, mais voilà, c'est Pierre, vous avec êtes beaucoup brillant. d'affection et beaucoup de respect. Et beaucoup de respect, je vous adore quand même. Et nous, on est contents. Et je sens que Pierre va tout faire pour trouver la réponse à la question. Pierre est sonné, autant que je vous le dise. La Saint-Narcisse. Narcisse, c'est celui qui s'aime trop, c'est ça? Oui, qui s'aime beaucoup, je sais pas, c'est trop. Alors que c'est tout le contraire de Pierre qui... Oui, non mais tout à fait, c'est vraiment, non, Vous savez à quel point je peux vous détester? Ben, je me déteste encore plus. Oh non. elle regrette, n'est-ce pas, Claire? Rodolphe, un petit message de votre part. Rodolphe, ta gueule, toi! Je vous aime tous bien, vous Laurent, Elsa, donc on voit pas souvent, Sophie non plus. Je suis une petite, oui. Christine aussi? Ah, Christine aussi, oui. Oui, quand même. Michel Bernier aussi, Isabelle Mergo. Tout le Toutes les monde. filles. Elle est bien aujourd'hui, Michel Bernier. Hein. Vous êtes de quel endroit de Haute-Loire? Qui est un Haute-Loire, département donc que j'adore beaucoup. à 25 km du Puy-en-Velay. Ah, vous êtes près du Saint-Jean, alors? Ah, Saint-Jean, bien sûr. Et Vous près du connaissez Chambon, Saint-Jean? sur Lignon? Oui, vous connaissez? Pour moi, c'est l'endroit le plus beau de France. Ah, merci, c'est Et vrai. c'est pas la peine de me dire merci, vous m'avez même pas cité dans vos préférés. Alors, je vous annonce qu'il y a une zone noire, votre maison va être détruite. Les œufs. Il y a des shampoings aux œufs. Ah oui, toujours. Mais dans son- Moi, je me souviens quand j'étais petit, on mettait un jaune d'œuf dans le C'est Gueuluc qui parle, il s'y connaît. Non, mais je voulais dire je veux dire, ça n'a pas marché avec Fabius, visiblement, ça n'a Avec pas moi, marché. ni avec toi, Avec moi non. non plus.
Oui, Pierre Bénichou, vous vouliez dire. Non, le shampoing à l'œuf, c'était très connu. Oui. Mais ça ne marchait pas. Comment ça ne marchait Vous pas? mettez quoi comme shampoing, Pierre Bénichou? Ça m'intéresse. J'aime beaucoup vos petits conseils beauté. Régulièrement, vous nous en donnez dans cette émission et ça Eh bien, m'intéresse. alors, j'ai mis longtemps des produits qui faisaient repousser les cheveux. Ça n'a pas marché. Alors maintenant, je mets des produits embellissants. Alors, j'ai un shampoing volumateur. J'ai laissé tomber aussi. Et maintenant, il y a une nouvelle marque qui vient de se créer que je ne dirai pas. Et le shampoing est tout bleu. Ce qui fait que ça atténue un peu le blanc des cheveux gris. C'est le côté un peu mauve. Vous C'est aviez très bien. écrit, Alors, C'est le côté reflet. Non, il y a un temps de pause. Il faut laisser un temps de pause. Alors, par exemple, tu te laves la tête. Tu laisses un peu de shampoing sur la tête et tu te rases. Tu comprends, Isabelle? Tu te rases. En espérant qu'il n'y ait pas de photographe à ce moment-là. Pendant que tu te rases, t'es Ça là. pose. Ça pose. Et après ça chauffe. Oui, mais tu retournes dans la douche à ce moment-là ou tu penches la tête contre le lavabo? Non, je me fais comme ça parce que j'ai laissé ma douche couler, moi. Ah, mais c'est très mauvais. bravo. Je vais te dire une chose, moi chacun sait que le jour où je me lave la tête à la maison, les autres, non, je ferme tous les robinets des autres. Ils se lavent pas du tout. Est-ce que vous mettez un après-shampoing? Non, justement, parce que j'avais le 2 en 1. Ah, mais oui. Avant, oui. J'avais le 2 en 1. C'est-à-dire pas besoin d'après-shampoing. Ouais. Pas du tout. Pour les voilà, poils sèches. tu te sèches et sur les cheveux humides, tu mets une crème. C'est dégueulasse. Oui. Ma femme en a plein des crèmes comme ça. Alors des fois, j'en pique et tout. C'est pas très bien. Non. Alors après ça. Mais ça tient en place après, Tu manifestement. te sèches à la serviette. Pas de séchoir, ça abîme. Le séchoir? Ouais. Quelle horreur! Non, ça abîme les pointes. Enfin, ma femme en avait, je lui ai dit, Maurice, plus ça. J'espère pas pour le copain de Stevie. Sinon, donc je disais, deuxième coup de cœur, Monsieur Bénichou. Et j'adore ce type, il est exceptionnel, il est formidable. Et ce type, c'est dans des places au Front National et à d'autres, ce type, c'est l'incarnation du français. Même. Voilà. Écoutez, je trouve que vous avez beaucoup de jugement. je vous trouve un peu dans la forme un peu trop réservée, mais si vous pouviez ne plus m'appeler ce type, je préférerais. Oublier un Laurence d'Arabie et un Jules Verne, il avait déjà des documentalistes. Et quand il copublie des livres avec son frère Olivier, C'est son frère qui fait tout. Ben oui. Est-ce qu'Olivier écrit plus que Patrick ou est-ce qu'Olivier écrit tout et Patrick signe? Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Mais bien sûr. Bah oui, moi je comprends, mais je me suis barré en fait. D'un autre côté, quand Poivre écrit un roman et qu'il a le prix interallié avec l'irrésolu, il écrit de la première à la dernière ligne. Évidemment, voilà. Et soyons clairs, tous les people et tous les politiques font appel à des nègres. Est-ce que tu as écrit tout seul ton best-seller là? Ocean's Song. Ocean's Songs. Je dis, t'as un mec, le mec il note, ou il me fait parler, il écrit et je réécris. Voilà. Un beau travail de Félias. On sort du Moyen-Âge, mais il y a les péniches de débarquement. Là, il y a un peu. C'est un peu tu l'as vu? ça. Moi, je l'ai vu. hier soir. À un moment, il détourne un fourgon blindé comme ça. Et il cache 2,5 millions d'euros. Et il prend 3 ans de prison seulement. Moi, je connais la version de Georges Guettari. On m'appelle Robin des Bois, je m'en vais par mon et par moi, et je chante. Chauffez, chauffez, chauffez la concours. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Qu'est-ce qu'il y a, Pierrot? Oh, je sais pas, quand on cite Monsieur Guettari, Georges, on pourra avoir un peu plus de respect quand même. D'ailleurs, je sais pas ce que j'ai en commun avec vous, à part un immense besoin d'argent. Mon week-end, il y a un trait d'union. C'est quelque chose qui a été inventé en France en 1960. Mon laïcité. Non. Mon nouveau franc. C'est un vêtement. C'est un vêtement. C'est un vêtement. Mon kawaii. Mon kawaii. Mon kawaii. Bonne réponse de Titoff. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Je vous vois râler là-bas au bout. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? On cherchait des choses formidables. J'assume complètement mon kawaii. Comment tu veux trouver ça? T'es là, t'as une armée de Cosaques qui ont le couteau sur la gorge de tes 7 gosses, hein, et qui disent trouve ou on les tue. Tu peux pas trouver. Tu peux pas trouver. Il n'y a pas d'effort qui puisse te faire trouver. J'assume complètement mon kawaii. Mais c'est parce que tu connais pas Facebook. Non mais mon kawaii. Bonjour Thomas. Bonjour. C'est vous qui avez eu l'idée de créer ce groupe. J'assume complètement mon kawaii. Vous êtes combien à assumer votre kawaii alors maintenant? On est une
320, 350 je crois. Et quand même. En fait, on a voulu réhabiliter ce vêtement qui a tendance à être un peu trop oublié. Voilà. Mais c'est très sympathique comme initiative. Vous avez quel âge? J'ai 23 ans. Je pense à vos parents, les malheurs. Non, ils sont fiers de moi. Moi, à 23 ans, j'avais découvert la pénicilline. À 23 ans, j'avais découvert la pénicilline. Enfin, Titoff, vous êtes d'accord? Parce qu'on en a beaucoup parlé ce week-end ensemble de Pierre. Hein. On était un peu inquiets et tout, mais là, il nous revient en forme. Je pense qu'il sent revenir Kersozon. Non. Ah, c'est ça. J'ai rencontré une hôtesse de l'air. Ah oui. Ah bon? Elle s'appelle Marie. Ouais. Elle prenait un café. J'étais dans le café près d'Europe 1. Et puis nos yeux se sont croisés. Nos mains se sont enlacées. Nos corps ont vibré ensemble. Et puis elle a disparu. Et alors? Et il a crié. Ouais. Et alors t'es rentré en TGV. Je vous raconterai tout demain. Pourquoi demain? On est sur notre fin. Parce qu'il s'est rien passé encore. Ah, mais vous avez le number? Pardon? Vous avez le numéro de téléphone? Mais fais gaffe, si jamais il se passe quelque chose, fais gaffe, hein, parce que t'as vu les petits jeunes avec le Viagra, ça fait pas bon ménage. T'as vu le mec de Tokyo Hotel. Il paraît que t'es tellement performant. Il paraît que t'es tellement performant. La dernière fille qui t'est passée entre les mains, elle t'a dit, allez, je te retéléphonerai pour la Saint-Viagra, elle t'a dit. Folle Amanda de Marie Aigrédy. Eh oui. Ouais. Joué par Jacqueline Maillan, puis par Nicole Croisy aussi, folle Amanda. Amanda, ça vous vient d'où ce prénom? Je crois d'Afrique du Sud, mais je suis pas sûre. Très bien. C'était pas plus simple de demander à tes parents? Oui, mais ils savent plus trop. Ils étaient bourrés. Ou quoi, t'as pas demandé à ton oncle Amanda Lear, tu lui dis? Oh non, Pierre, écoute, vous la connaissez très bien, Amanda. Mais justement, c'est pour ça. Vous l'avez connue à l'époque de l'armée? Non, les camarades de régiment. Sérieusement, tu l'as connu à l'époque de Dali? Ou pas? Bien sûr, oui. Non mais racontez-nous alors. Je sais pas, il y avait un bruit qui courait, mais qui a été démenti. Sur quoi exactement le bruit? Sur la grosseur de sa bite. Mais Non mais le mec il doit être blasé de tout pour prendre du Viagra. C'est d'une tristesse. Moi à cet âge-là il fallait que je prenne des pilules pour pas bander, tu vois. Et maintenant maintenant toujours. Tu connais les trois vieillards, trois vraiment vieux mecs, vieux, hein. Pas comme Stevie, vraiment vieux, qui sont sur un banc à Fontvieille, dans le Midi, dans les Bouches-du-Rhône, comme ça. Il y en a un qui dit à l'autre, tu te souviens ce qu'on nous donnait là-bas à Verdun pour pas bander, pour pas qu'on bande de trop? Alors il dit non, je ne sais pas. Attends, demande peut-être à Auguste. Auguste, il dit non, je sais pas. Sébastien, il sait. Sébastien, il dit ouais, je sais ce que c'est. Le bromure. Il dit bah tu vois, ça commence à faire de l'effet. C'est le truc, vous voyez, ils sont malins. Et c'est le diocèse de Nancy qui a lancé cette campagne de communication un peu punchy, disent-ils, avec un slogan un peu provocateur. Jésus-Christ, donnez que diable. C'est le... Oh là. Ah ouais, non, si les curés commencent comme ça, ils vont finir par fourrer nos gosses, hein. Sa main sur sa poitrine. Je n'ai rien contre les femmes enceintes. Je trouve qu'en effet, il y a des femmes enceintes qui sont émouvantes et jolies. Je trouve que quand on est une cover girl, allez, pardon, du plus cover girl, c'est des modèles, un top modèle. Bon, quand on est top modèle, on ne va pas montrer son bide. Elle cache ses seins surtout. Et je crois que c'est Karl Lagerfeld qui a pris la photo. Exact. Oui, je crois que c'est lui le père. J'ai des doutes quand même. Ouais, on voit là un qui aime bien les espèces en voie de disparition. Karl Lagerfeld a fait une très jolie photo de Claudia Schiffer. De toute façon, pour faire une moche photo avec Claudia Schiffer, il faut quand même se lever de bonne heure. Mais qui est le papa? C'est pas David Copperfield. Non, c'est plus lui. David Copperfield, il est papa de personne. C'est lui qui a disparu. Il est le tonton, lui, David Copperfield. Faut pas dire la tata. David Copperfield. Bah, chaque fois que tu tires un coup avec un mec, il faut lui donner les droits d'auteur. Comment vous pouvez dire ça d'un grand magicien? Ah bah il y a des grands magiciens dans leur corporation. Ah ouais? Bien sûr. Dans leur corporation, t'as tout. En tout cas, les enfants de Jacques Viguier avaient fait le serment de traverser les jets d'eau qui... On le savait ça, mais il fallait nous donner le vrai âge des enfants. On va vérifier tout de suite l'âge. Les enfants, ils ont au moins entre 18 et 20 ans.
Voilà. Il y a un petit, je crois, qui doit avoir 38, 37 ans. Non, il y en a un qui n'est pas de grande taille. Non, mais c'est des vieux enfants. En tout cas, ils avaient fait le serment de traverser les jets d'eau de la grande place du Vigan à Albi si leur papa était à nouveau acquitté par la cour d'assises. Moi, je trouve ça bien qu'il ait été acquitté parce que je trouve que ce qui compte, c'est les enfants. Hein, vous êtes d'accord? Ah, il n'y a que ça qui compte. Si les enfants pensent que leur papa est innocent, il faut laisser le papa. Bien sûr. Non? Ben oui. Il n'y aurait même pas dû y avoir de procès. Peut-être que le parquet moi, s'est planté. l'autre jour, j'ai vu Gertrude et Hans, les enfants d'Hitler, ils m'ont dit papa est totalement innocent. Et j'ai dit putain, quelle bavure, on l'a tué, dis donc. C'est un très très bon anniversaire sous le soleil de Toulouse à Laurent Ruquier. Oh merci Nadège, ça c'est très gentil. Alors, vous me faites des bisous et tout? Oh ouais, autant que vous voulez. Alors je voulais vous dire que je me suis réveillée lundi matin en rêvant de vous, donc je me suis bien inquiétée pour ma santé mentale. Et en fait c'était un rêve prémonitoire puisque je vous parle aujourd'hui. Et voilà. Mais ça s'appelle un cauchemar. Qu'est-ce qu'elle dit? J'ai rêvé de vous, je me suis bien astiqué pour ma santé. Non. J'ai cru comprendre ça aussi. Je me suis bien inquiété. Ah bon? Mais vous êtes fou. Damien est au Havre, lui. Tiens, voilà, ça doit être pour mon anniversaire. Justement. Laurette, qui est maline, a choisi un Havrais. Bonjour Damien. Peut-être on devrait faire une émission, nous, au Stade de France, pour voir si on y arriverait. Ou pas. Si on n'y arrive pas, ça va nous coûter cher. Ou pas. Non, parce que la location du Stade de France, ça doit être un petit quelque chose. Fais comme Israël fait les loges. Oui, Raphaël Mesrahi, il avait fait des affiches. Raphaël Mesrahi au Stade de France, il jouait dans la salle de conférence en bas. Raphaël, là, vous savez que j'ai un petit-fils qui s'appelle Raphaël. Vous ne le savez pas? Il est beaucoup plus vieux que vous. Bon, dites, Pierre, c'est ici que ça se passe. Non, c'est là-bas que ça se passe. Oui, je sais bien, mais vous, je vous connais déjà. D'accord. Votre charme, votre beauté. Enfin, je vous rappelle que je vous fais un peu gagner votre vie, Pierre Bénichou. Hein? Oh, ça, c'est distingué, ça. Mais quelle classe! Non, mais c'est formidable, ça. C'est qui le patron? Tu veux pas me faire une pipe parce que comme moi qui te fais bouffer? Non, mais c'est ça. C'est incroyable ce que j'ai entendu, là. Vous ne me ferez plus gagner ma vie à partir d'aujourd'hui, car après cette saillie, je ne fais plus partie de la bande, comme vous dites. Enfin, Pierre, je vous fais gagner votre vie. Vous êtes bien content de recevoir un petit chèque repas à la fin du mois, quand même. Oh, celui qui dit que je suis mécontent, il ment, mais enfin, quand même. On va pas passer le samedi là-dessus, bonhomme. Voilà. C'est viré directement sur votre compte, j'imagine. C'est toi qui es viré, j'en ai pas. Bon, voilà. Et alors moi, je mangerai pas. On ira à la cantine de repas ensemble, Daniel. Hein. Bon, Michalak, vous ferez votre choix parmi ceux que vous avez. Mais je peux choisir. Oui, bah oui. Ouais. Ils disent que le moins cher, c'est le Meurice. On peut déjeuner à 90 €. C'est vrai, c'est ce qu'ils disent. Hein. Très souvent, ce genre de restaurants, comme tous les autres maintenant, font des menus à midi. Ouais. Alors c'est très très bien, on bouffe un très bon. 90 €, ça fait combien en France? 90 ça fait 600 balles. Ça fait 600 Ça balles. fait quand même 600 balles le déjeuner. Ça fait 600 balles plus les vins. Ah oui. Plus non, mais il boit que de l'eau. Plus l'humiliation de voir, toi, t'as des œufs mollets, par exemple, avec une tartine truffée, tu vois. Ouais. Et tu manges ça, tu dis c'est bon, et à côté, tu tapes des homards. Alors tu dépenses 1000 balles pour déjeuner, et t'as l'air d'être un pauvre. J'allais prendre l'heure de prendre un menu dans un truc comme ça. Il y avait une dame très gentille, sans que son mari la voie. Elle me jetait des petits grains de caviar comme ça. Et moi j'étais là, la bouche ouverte, j'attendais les petits grains de caviar. Et j'étais avec un ami qui disait mais qu'est-ce que tu fais? Je dis oh j'aimerais être riche, je disais j'aimerais être je happais des grains de caviar. Je suis sorti, ça m'a coûté pour 15 jours de travail de mon père à l'usine, ça m'a coûté. Mais venant d'un homme comme lui, ça peut paraître normal, a dit Brian Joubert. Ah ben ça c'est bien Moi envoyé. j'adore Brian Joubert, alors en plus. L'autre jour je lui ai dit glisse-moi un patin, il a pas voulu. C'est mon patineur préféré, Brian Joubert. Non mais attendez, et on espère qu'il va. Ah non. Ouais. Tu sais, on a tous tellement de patineurs dans notre vie qu'on sait plus. Moi, je sais plus si c'est Brian Joubert, si c'est Raymond Barre. Tu sais, les patineurs, parce que c'est drôle, ça. Mais il a raison de ne pas laisser insulter son sport. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Je trouve que c'est très drôle de dire Brian Joubert ou Raymond Barre. Je trouve que c'est très bien pour un malade mental.
Vous êtes en train d'auto-commenter ce que vous dites à l'antenne. Oui. C'était bien. Hier, on avait fait une bonne aussi. C'était des types des Suisses. Alors, il dit, où tu vas passer le week-end? Il dit, à Genève. Il dit, oh, cochon. Oh non. Non, pas deux fois, mon Dieu. Ça, c'est le- Attendez. Publicité. On peut répondre à Elsace, et effectivement, c'est un pays civilisé. Oui. Encore que. Bon, ça Vous va. aimez Los Angeles, Pierre? J'aime beaucoup Los Angeles, oui, mais enfin, je n'y vais plus depuis que je ne suis plus en contrat avec la Warner. Je n'y vais plus. Pourquoi? Vous avez joué dans quel film là-bas? Oh, j'ai joué dans plusieurs films. Les westerns. J'ai joué dans le La 84 pour des vacances. J'ai joué dans des baillis bandits d'honneur. En fait, tous les films en fait qui étaient produits par l'Amérique, mais qu'on faisait semblant qu'ils fussent des films français. Tu comprends? Non, j'aime pas tellement Hollywood. On s'ennuie horriblement dans toutes ces villes d'Amérique. Ce sont des villes qui n'ont pas de centre-ville. Oui, c'est vrai. Donc, si tu connais personne, tu te fais chier. Pas de Tu bistrot. te mets au bar d'un hôtel, Ouais. t'es sous au bout d'une demi-heure. Après ça, tu sors et on te dit attendez, vous envoyez un taxi. Le temps d'arriver dans le taxi, t'as un mec qui arrive avec un couteau qui te prend ton argent et tout ça et qui t'amène à la GPU et tout ça. Non, parce que c'est horrible. N'importe quoi. Venice Beach, Pierre, c'est sympa, c'est Los Ouais, Angeles. Venice Beach, maintenant, si t'as envie de te faire enfiler, oui. Et la mer est froide. Non. Il y a des gangsters et des tentes en Amérique. Il y a des gangsters, des tentes. Oh non, mais c'est de la vrai, c'est terrible. C'était affreux. C'était une description touristique de Los Angeles par Pierre Bénichoux. Est-ce que vous chantez au sein d'un groupe? Il a dit oui déjà. Il a dit oui. Il Ça, a je dit me oui souviens déjà. pas. Un groupe ou plutôt une tournée avec une troupe? Non. Est-ce que vous étiez au Energy Music Award? Non. Est-ce que le groupe existe toujours ou est-ce qu'il s'est dissous? Pardon, est-ce qu'il existe toujours? Oui. Est-ce qu'on connaît vos opinions politiques? Non. Non, c'est Est-ce pas qu'il vous arrive de chanter des chants religieux? Oui. des chants religieux. En 2 ans, c'est la première fois qu'il Vous avez déjà enregistré une question par quart d'heure, mais une bonne. Vous avez déjà enregistré un disque de chants religieux? Non. Est-ce que vous êtes croyant? Non. 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 Bon, et alors pour qu'est-ce qu'il y a après la mort? C'est un bar? C'est un bar, le Zanzibar. Ah, ça m'étonne pas que ce soit vous qui trouviez, tiens. Non, c'est Ok, ça. d'accord. On voit C'est le genre pas de là bar. qu'il y avait Zaya? C'est quoi Zaya? Ah, c'est le Zaman, ça. Ah, Zaya, c'est le Zaman, la prostituée. C'est quoi Zaya? Pas une prostituée, c'est une jeune fille qui a vendu ses charmes. Ah ouais. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Si chaque fois qu'on prend du pognon pour tirer un coup, on est une pute. Alors. Il faut savoir que dans le noir, mes yeux se sont habitués à voir, car petit, je devais vérifier dans le poulailler de mes parents qu'il n'y avait pas de renard. Oh putain. C'est vraiment ces poils de carotte en vrai, là. C'est exactement ça. Il l'envoyait dans le noir. Je trouve que tout ce que dit ce jeune homme est plein de poésie. Mais c'est vrai. Vous avez regardé, vous, L'amour est aveugle? Ah non, je l'ai pas vu celui-là. Ah, ça, c'est quand même. Et puis, Arnaud Lemaire présente ça de façon, je veux dire, assez Naturel. Spontané. Je dirais pas ça, mais dynamique, en tout cas. C'est l'ami à Mme Chazal, c'est vrai? Bah, c'est son compagnon, oui. Non. Bah, son compagnon. On dit pas l'ami à Mme Chazal, on dit son compagnon. Voilà. C'est pire. Très bien, Mme Chazal, c'est vulgaire, mais son compagnon. C'est horrible, compagnon. Très beau garçon, hein, je l'ai vu en vrai. Oui, très beau garçon. Si on aime les épaules larges, la taille fine, les hanches minces, un beau regard bleu et des cheveux blonds, plein le front, si c'est ça être beau, alors je suis moche. Là. Mais oui, c'est pour exprimer sa solidarité envers super chic, hein, je vais le Benoît faire tout de XVI. suite. Voilà, à cause des scandales de pédophilie qui secouent l'Église catholique. C'est honteux qu'on embête l'Église catholique avec ça, quand même. J'envoie des messages de soutien au pape. Je lui dis, à 14h30 mercredi, sur le pavis de Notre-Dame, signé Robert, 13 ans. Oh non. Robert.